bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs, les meufs. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un homme. Waouh. Salut. Alors, vous avez entendu Oscar. Est-ce que ta meuf, elle va l'écouter? Bah ouais, je vais lui faire écouter, je pense. Avec grand plaisir. Bah, tout dépend de ce qui se dit là, quand même. Hein. Oui, non mais c'est vrai. On va parler des ex, je sais pas si elle a envie d'entendre Ouais. ça. Alors, les amis, je suis accompagnée d'Oscar. Oscar, qui est un très bon ami à moi depuis combien de temps maintenant? 5-6 ans? Ouais, pas... Richous, ouais, non, il y a Il y a 2020. 2020, exactement, donc 5 ans. Ouais. Et Oscar, je l'ai rencontré parce que vous connaissez très bien Cam Brune, qui est un copain. Et ce copain, il a un meilleur pote et c'est Oscar, meilleur pote d'enfance. Exactement. Et est-ce que tu veux te présenter vite fait à la communauté féminine? Je vous promets que c'est un gars très gentil, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Sinon, Oh, tu me flattes. Bah, du coup, je sais pas, je m'appelle Oscar, plus, donc je suis en couple depuis tout récemment. Donc un tout petit 5 mois. Bravo. Et voilà, donc avec une fille qui est un peu plus jeune que moi et ça se passe très bien. Tu l'aimes d'amour. Je l'aime d'amour. C'est beau. C'est pas encore sorti, hein. C'est pas encore sorti. Pardon, on est en train de spoil. Elle va pas écouter cet épisode. Franchement, tu l'aurais entendu si elle écoutait mon podcast en vrai. Je pense que... Non, mais attends, moi je vais lui faire écouter. Ok. Et je lui dirai je t'aime en écoutant ça. Ah oui, mais vas-y, je veux Oscar, comme ça, je serai... Grâce à moi, t'aurais dit je t'aime. Ok. Ok, vas-y, tu me diras. En fait, tu seras témoin de mariage. Let's go, en fait, oui. Bon, alors Oscar, l'idée du podcast, je sais que t'as écouté quelques épisodes, mais on va faire les ex de la Muerte, comme je te disais tout à l'heure. Il y a plusieurs personnes qui veulent cracher sur leurs ex. Moi, j'adore ça. C'est mon moyen de remettre, de passer à autre chose, voilà. Je comprends, ouais. Et l'idée, c'est que là, on a fait un thème spécial homme. En fait, c'est les hommes qui vont témoigner sur leurs ex, tu vois. Okay. Et l'idée, c'est qu'on va lire des témoignages. Tu dis ce que tu veux. Enfin, bon, bien sûr, dans la mesure du respect. Enfin, quoique, je veux dire dans la mesure du respect, mais moi, j'ai zéro respect pour les gens qui sont des connards, tu vois. Mais... Ouais, ok. Et tu peux relate si tu veux. Ok. Tu peux raconter des anecdotes que t'as envie de raconter. Même moi, parfois, je vais raconter des anecdotes d'ex, même si, genre, c'est masculin. Mais voilà, juste pour relate. Ok. T'es prêt? Je suis Est-ce prêt. que tu veux que je dise la première anecdote pour commencer? Eh bah, je suis chaud, ouais. Vas-y. C'est un garçon qui nous envoie « Mon histoire commence, on se rencontre sur TikTok, déjà chaud. Et elle habite à la même grande région, mais pas même ville, donc on parle 1 an avant de se mettre ensemble. Finalement, ça se concrétise et les premiers mois passent tranquillement. La première fois qu'on se rencontre, c'est méga ghetto dans un fast-food. » Méga, pourquoi tu l'as emmené dans un fast-food? Mais pourquoi? J'ai fait toi, tu pourrais... Bah, mais j'étais tout petit. Attends, c'était là? J'étais tout petit. Mais t'avais quel âge? C'était l'année dernière. Oh, Non, je rigole. Non, jamais. Si. L'année dernière, j'ai emmené... Mais c'est pas vrai, ça s'est pas passé exactement. Mais ça dépend, t'as des fast-food de qualité. Non, c'était un McDo. McDo de Passy, d'ailleurs. Si ça ouais, bon, ça va, si c'est dans le 16, c'est un peu plus chic. Mais non, mais en gros, moi, je voulais lui faire genre, j'avais réservé un bon resto et tout. Et je la rejoins et tout. Et elle me dit, ouais, j'ai grave la dalle, t'es chaud, on se fait un McDo? Ah, alors que t'avais réservé un bon resto? Bah, un japonais, un peu sympa, dans la 16e. Ouais? Ouais. Bon, tout ça pour qu'au final, elle me... Est-ce que c'est celle dont tu m'as parlé en février? Non. Ah, ok. C'était une autre. Non. Elle, c'est juste, on a fait la soirée, j'ai essayé la pêcheuse, puis elle m'a dit non. Ok. J'ai pas allé très loin. Mais pourquoi? Mais en fait, elle voulait se faire un McDo. Non, juste, je pense que on était plus potes qu'autre chose pour elle. Mais du coup, tu lui avais proposé un bon resto. Ouais, elle m'a dit, non, viens, on mange bien ce soir. Enfin, on mange de façon opulente, tu vois. J'étais ok, bah. Et du coup, t'es allé au McDo? Je vais annuler la réserve. Putain, mais tu l'avais trouvé où, cette meuf? C'était une très bonne pote de collège. Ah ouais? Et en fait, on était, cette histoire restait, ouais, vas-y. 2 jours ensemble. Waouh! On était tout petits, on était en 4e, je crois. Ouais. Et on avait recommencé à parler genre en seconde, en terminale, ou en première. Et ouais, ok, d'accord. Donc tu l'as emmené au McDo. Yalla. Bon, mais ça va, t'étais jeune. Ouais, oui, ça. Donc c'est méga ghetto dans un fast-food, on s'embrasse, puis les autres fois on avance plus et on fait la première fois, etc. Mais quelques comportements toxiques s'installent. Elle m'interdit d'avoir des potes filles. Elle veut que je lui demande pour inviter des potes et elle veut connaître tous mes faits et gestes. Déjà chelou, on passe les 1 an et elle voulait toujours le faire, mais je le dis tout le temps, c'est tout le temps à moi à cause de certains traumas. J'aime pas trop ça parfois, mais elle me forçait en me faisant du chantage émotionnel et du chantage tout court. Déjà, juste traumatique, elle sortait tout le temps avec d'autres gars et moi, j'avais le droit de sortir avec aucune pote meuf.
En vrai, c'est chaud, ma Sheila. J'ai fait l'erreur de parler d'une fille. Elle avait parlé, elle a hurlé, tapé dans les murs. Oh! Elle m'a aussi insultée, bref, la totale. Après 2 ans de relation, elle m'a larguée, m'a remplacée instant et m'a fait passer pour le méchant en disant que j'étais un trompeur toxique manipulateur alors que j'ai tout fait en mon possible pour l'aider. Bref, morale de l'histoire, je peux enfin avoir des amis. T'en penses quoi, Oscar? Je sais pas, il y a pas grand chose à penser, quoi. C'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Le pauvre. Le mec qui se serait embarqué dans une relation un peu plus sérieuse, il y a des meufs qui sont toxiques, mais tu sais, en vrai, je sais pas, moi, mes potes, j'ai pas l'impression qu'elles soient toxiques, mais peut-être que pour certains mecs, elles sont toxiques, tu vois. Mais genre, en l'occurrence, là, je pense que 2 ans de relation, c'est trop. Genre, le mec, t'aurais dû... Mais au bout juste après le premier date dans un McDo, ouais. Je pense que vraiment, c'est tu vis avec des vieux démons derrière toi. La meuf, elle a dû avoir des traumatismes, soit, tu vois, dans sa famille, son daron qui trompait sa mère, ou des trucs comme ça, et elle a vu ça étant petite, et elle traîne ça derrière elle, et... Putain, ouais. Faut un peu... En fait, les gens comme ça, on peut pas les sauver. T'aurais dû partir plus tôt. Ouais. En vrai, t'aurais dû, à partir du moment où elle tape dans les murs... Je suis désolée, mais arrête de toucher le placo. Partons de cet endroit. Bon, écoute, j'espère que tu vas mieux aujourd'hui. Maintenant, t'as des potes meufs et tu peux parler avec elles de cet ex toxique. Et avec nous, d'ailleurs. Merci d'avoir témoigné. Et on te fait des gros bisous. Oui. Et on passe à la prochaine anecdote. J'ai habité avec mon ex pendant une petite période, c'est-à-dire que moi j'étais locataire, j'étais en alternance, donc je travaillais et en même temps je finissais mon diplôme, et elle venait de quitter son travail, donc elle avait rien à faire de ses journées, elle s'était installée un peu chez moi. Donc au début tout allait bien, voilà, moi je savais qu'elle était dans une situation financière un peu compliquée, donc je lui faisais rien payer tout ça, elle insistait pour me payer la moitié d'un panier de courses qu'on avenait. Bon, elle était tout le temps en interdit bancaire, donc elle le payait toujours avec 1 ou 2 mois de retard, en sachant que c'est elle qui faisait les courses, donc parfois je me retrouvais avec des choses que je n'aurais pas du tout besoin pour le mois, mais ça faisait un petit peu plaisir, voilà, en se disant que c'était moitié prix du coup. À la fin de notre relation, quand j'en ai juste eu marre parce qu'elle faisait rien du tout de ses journées, c'est-à-dire qu'il y avait pas elle faisait pas les tâches ménagères, elle sortait pas du tout de la journée, je rentrais, elle était au téléphone avec les copines tout le temps, le soir je devais faire à manger, vaisselle et compagnie, et ça me demandait pourquoi je passais pas plus de temps avec elle, sauf que moi j'étais en train de finir mon diplôme et en même temps j'avais mon travail et je devais entretenir l'appartement pour 2, donc j'avais pas beaucoup de temps et c'était très compliqué de lui demander des choses parce qu'elle se braquait en permanence en disant qu'elle était pas ma bonne et compagnie, en sachant que encore une fois elle ne payait rien du tout. Voilà. Et lors de notre séparation, elle a dit écoute, je reprends mes affaires, parce qu'elle était venue au fur et à mesure des semaines avec de plus en plus d'affaires pour s'installer un peu chez moi, alors que moi au départ je ne voulais pas vraiment. Elle a repris des affaires et puis ensuite elle s'est dit tiens, les trucs qu'on a achetés ensemble, on s'arrange, mais je prends aussi une partie des choses qu'on a achetées à 2. Vous savez, les fameux paniers de courses à 50%. Donc plein de camelotes que je voulais pas du tout garder et qu'elle avait acheté, donc un set complet de spatules, des couteaux qui ne servaient absolument à rien, des couteaux à huîtres, ce genre de choses. Et à la fin, je me suis retrouvé, alors que moi je travaillais encore la journée, je reviens le soir avec une douzaine de sacs cabas dans mon salon, où elle avait pris quasiment la moitié de mes affaires. Moi, je voulais juste qu'elle parte, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Donc elle est partie. Et quelle ne fut ma surprise au bout de 1 semaine et demie, 2 semaines, en ouvrant un placard, de voir que madame avait aussi pris la moitié des préservatifs qu'on avait achetés. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que littéralement, elle est partie à ouvrir mes placards, ouvrir une boîte de préservatifs qui était complètement propre, il y avait encore le cellophane autour, elle a ouvert, elle a pris la moitié des capotes et elle s'est barrée avec. Et tout ça, pour information, encore aujourd'hui, elle me doit de l'argent, et elle a gardé mon RIB et tout ça, je l'ai même pas bloqué. Encore à ce jour, elle me doit de l'argent pour des paniers de courses qu'elle a jamais remboursés, et je sais très bien que je vais rien avoir, mais le culot de cette femme me fera toujours autant rire, voilà. Et maintenant, du coup, à cause de ça, mes potes m'ont surnommé Capote, voilà. Putain, elle était bien l'anecdote. Enfin, elle était bien, elle était rude. Sortir avec une femme rat. Ah oui, non mais là c'est pas rat, là. C'est pas rat, elle a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est grave. Après, ce que j'aime bien, c'est que tu racontes ça avec beaucoup d'ironie. On voit que t'es passé au-dessus. En vrai, voilà, tous tes potes t'appellent Capote, voilà, mais quand même de là à prendre des capotes dans un cellophane parce que 50%. Chaud. Mais tu sais, il y a des femmes sous le prétexte qu'elles te font passer pour un macho, elles sont en mode ouais, mais tu fais pas ci, pas ça, et elle veut se dédouaner, juste rien faire. Genre la meuf n'avait pas de situation, elle t'a fait pas, elle cherchait pas de travail, elle voulait pas aider à la maison et elle squattait, et les courses, c'est hallucinant. Laisse tomber, hein, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Écoute, t'as bien fait de la tège. Et malheureusement, je pense que tu ne retrouveras pas la couleur de ton argent. Hein. Je pense pas qu'elle va rembourser en vrai.
Ah bah, je serais assez étonné au vu du contexte quand même. Si elle rembourse, ce serait un peu le... C'est vrai. Bah écoute, maintenant t'es bien loin de cette personne et Ouais, tant mieux, hein. mais je pense que tu vois la solution dans ce genre de truc, c'est qu'il faut faire un compte commun. Ouais. Chacun De met une ouf. somme d'argent par Mais mois non, et t'as voilà. un trick count de... Soit un trick count, c'est si vous êtes vraiment établi dans votre relation, un compte commun, chacun Mais met en l'argent et voilà. En fait, le problème du trick count, c'est que en fait, ça n'engage à rien. La personne, elle te rembourse, Oui, elle te oui. rembourse pas. Ouais. C'est juste un morceau de papier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Putain. Donc, Ouais, putain, c'est toujours un problème d'argent. Je déteste les problèmes d'argent. Je déteste parler d'argent. c'est tellement C'est tellement mon tendant. angoisse. C'est tendant. Pourquoi t'as enfin, j'aime pas les gens qui sont rats, qui sont pinces. Ah, mais c'est Je insupportable. trouve ça important d'être De gérer son argent. gérer sa thune, mais d'être pince et tout. Ah non, ça c'est vraiment... m'énerve. Ah, mais là, j'en ai une petite. Je peux en dire 2. Parce que là, j'en ai une toute petite Vas-y. histoire. Vas-y. En gros, j'étais en soirée avec mes potes, j'avais 15 ans et j'étais en couple avec une fille qui aimait beaucoup plaire aux hommes. Ah, pas terrible. Ouais. Ça, tu le... Ouais, vas-y. Genre, tu captes quand une meuf, elle veut plaire aux hommes ou pas? Ouais, ça dépend à quel stade, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des meufs, c'est assez subtil où, bah, en fait, elles aiment juste les présences masculines et elles se sentent bien avec les mecs, Ouais. mais elles veulent pas plaire pour autant. Ouais. Mais quand t'es le mec de cette meuf, Ouais. ça peut être un peu, tu sais pas sur quel pied danser, quoi. Tu vois ta meuf parler avec tous les mecs et les meufs, à côté, elles s'en foutent. Ouais. T'es un peu en mode, Ouais, c'est vrai, c'est un peu chaud. Tu dragues pas, Tu fais quoi, en fait, par penser? Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai déjà vu pas des meufs plaire aux hommes, mais moi, j'ai déjà connu des meufs qui descendaient les autres meufs pour plaire aux hommes. Genre en mode, ouais, c'est hyper mauvais, mais tu sais, il y a des meufs, genre, elles disent de la merde de leurs potes devant les mecs pour se sentir mieux. Tu vois. Ça, mais non, mais tu me regardes avec des grands yeux, mais je te jure, malheureusement, il y a ça. Donc, et durant la soirée, je vois un ami à moi partir de la soirée. Je regarde sa loc et au passage, celle de ma copine. Oui. Pardon. Tout petit aparté par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Tu le dis aux mecs dans ces cas-là ou pas? Mais pas du tout. Mais moi, je me souviens que quand j'avais 14 ans, je me souviens qu'il y avait un mec qui me plaisait bien. C'était au Brésil, à l'époque où j'habitais au Brésil. Il y avait un gars qui me plaisait bien. Et genre, ma pote, tu sais, du coup, il y avait une soirée. J'avais pas mal de soirées, tu sais, d'appart, de fêtes d'anniversaire et tout. Et j'avais mis du temps à me préparer. J'avais mis genre une jolie robe, des boucles et tout. Mais j'avais vraiment mis genre 3 heures pour les faire. Je m'étais vraiment apprêtée. Et genre ma pote, qui est pas ma pote en fait, genre elle avait dit un peu un truc passif-agressif, comme un truc du taf, en mode un peu positif mais négatif, genre elle était en mode ah bah ça te va bien, t'as vraiment mis du temps à les faire pour attirer le regard quoi. J'étais en mode, et elle m'avait descendu devant le mec que j'avais mon crush, tu vois. Oh non, ouais, non, c'était connasse. Mais comme quoi, tu vois, il y a des meufs qui sont capables de faire ça. Enfin bref, voilà. Et donc en gros là le mec il est avec une meuf qui veut plaire aux hommes, il voit son pote partir de la soirée, il regarde sa loc et il regarde celle de la loc de sa copine aussi. Ils étaient à un arrêt de bus et ma copine entre guillemets a chopé mon pote alors qu'on était en soirée ensemble. Oh. Ah ouais non, c'est hardcore. C'est hardcore ça. Déjà ton pote MDR, genre il sait que t'es en couple avec cette personne, il se laisse embrasser, et la meuf, bah en fait tu sais même pas qui est le plus gros connard dans l'histoire, parce que le pote. C'est un bon gros connard aussi, hein, parce que honnêtement, si je peux ramener ça à une anecdote de pote à qui c'est arrivé. Bon, il y a prescription, parce que je crois que le mec de la meuf était vraiment une énorme merde, très dans les sujets que je connais mal. Mais tout ça pour dire que ils partent en voyage à 10 potes au Japon, trop stylé. Un soir, le couple en question il se dispute pas, juste le mec est fatigué, donc il rentrer plus tôt à l'hôtel, et la meuf du coup se retrouve avec le meilleur pote de son mec. Ah, tous les deux, ensemble. Bah, avec le groupe de potes aussi qui était là, mais le groupe de potes se capte pas. Ok. Ils se retrouvent à un moment donné que tous les deux, ils se pécho. Ça ressort, je crois, 6 mois après. Ah, c'est pas ressorti pendant le voyage? Non, c'est pas ressorti pendant. Chatte, ouais, mais au final, c'est ressorti bien violent. Ouais. Puis bah, ils se sont séparés. Comment c'est ressorti? C'est la meuf qui lui a dit. Ah putain, elle en avait gros sur la patate. Ouais, mais le mec c'était vraiment une merde aussi, le mec. Hein. Putain, c'est horrible. Mais ça, malheureusement, je pense que ça arrive dans plein de situations, plein de couples, malheureusement. Ouais, bien sûr. Bah, c'est horrible. Enfin, là, la preuve. En fait, malheureusement, tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de tromper, mais je comprends pas, si t'as besoin de voir ailleurs, pourquoi tu vas pas voir ailleurs? C'est ça.
Enfin, Ouais. cassons et allons voir des mondes et merveilles. Surtout si la fille, elle aime bien plaire, elle aime bien. Voilà, c'est juste qu'elle est pas prête à se poser. Elle a pas de stabilité encore émotionnelle. Elle a juste kiffer sa life et qu'elle kiffe, mais pas qu'elle fout quelqu'un dans la merde comme ça. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es stable émotionnellement et je pense que t'es trop prêt pour elle en fait. Genre prêt, ready to go, tu vois. Ouais. Ok, bon, écoute, j'espère que ça va mieux. N'hésite pas à, en vrai, aller voir un psy, peut-être. Non, mais en vrai de vrai, ça fait des traumas. Hein. Ça laisse des traumas dans des relations, ces trucs comme ça. Donc, n'hésite pas. Je peux lire la prochaine. Elle était petite. Vas-y, elle était petite, ouais. Vas-y. Alors, le titre, c'est Un date croquant. Alors, je rencontre cette meuf à la fac qui, au début, elle semble hors de ma portée. Elle est élégante, belle et a un réel charme. J'adore les femmes avec du charme. Tout le monde. Hein. On fait un premier date. Ce dernier n'est pas terrible car il a fallu que l'on croise une connaissance à nous, entre guillemets, et que ce dernier est resté avec nous toute la soirée. Genre, ils ont croisé quelqu'un, le mec s'est ramené à leur date. Aïe, genre, le mec ne voit pas qu'il est trop Casse-toi! Oh. Quelques jours après, on se voit chez elle et sincèrement, tout se passe bien, même trop bien. Cette dernière me parle d'un contrat, comme quoi on doit être exclusif l'un à l'autre et que si j'enfreins une seule de ces règles, c'est finito. C'est un peu dur le contrat, mais j'entends en vrai. Contrat d'exclusivité, ça à la rigueur. C'est un contrat de couple. Juste... est-ce que t'es en couple si t'es exclusif? Large débat. Là, tu dis les choses. Mais en vrai, je sais pas si c'est juste parce que les gens parlent pas français et que juste effectivement, évidemment qu'à partir du moment où tu couches avec la même personne, t'es en couple. Mais je sais pas. Je trouve qu'on se cache derrière des évidences. À partir du moment où t'es exclusif, pour moi, t'es en couple. Moi aussi. Et juste tu peux pas être. Mais oui, sinon c'est quoi? La notion de couple fait peur. En fait. Ouais. Et pour moi, à partir du moment où tu mets en couple, t'es forcément exclusif. À partir si tu te dis couple libre. Ouais. Tu vois, pour moi, faut mettre les termes. Ouais. Alors, du coup, tu signes un contrat avec elle, ok, mais comme un gros débile, encore fasciné par mon braquage, je lui dis oui à tout et on commence nos cachotteries. À un moment, elle m'explique qu'elle souhaite, là on rentre dans l'art, qu'elle souhaite me sucer, mais elle ne sait pas si elle saura se retenir de, je cite, la croquer. La croquer, genre croquer sa tête, genre. Non mais ça fait partie du contrat? Oui. Non, en gros, c'est pas le contrat, mais à un moment, elle m'explique qu'elle souhaite me sucer, mais elle ne sait pas si elle saura se retenir de, mais je cite, me croquer. Croquer la bite. Ah, je peux pas t'imaginer, toi. Non, je peux pas, mais premièrement, je rigole. Franchement, moi, j'aurais pas rigolé. Hein. Je la mets au défi en me disant que c'est une vanne et que c'est illogique de faire ça, point d'interrogation. Lago en question commence à se vexer, me chope le kiki et tape un gros de malade sur mon gland. Mais c'est qui cette folle? Putain, c'est une sauvage. C'est une cannibale. C'est une cannibale. Alors là, urgence, je commence à saigner et je pars éponger le sang dans la salle de bain. Quelques temps après, j'ai mis fin à la relation. Évidemment, quelques temps après? Tu t'es fait croquer la bite. Mais combien de temps après? Quelques temps après, je pense qu'il allait aux urgences et après il a mis fin au truc, mais sous le choc de ses émotions. Pauvre. Genre. Mais c'est quel genre de meuf ça? C'est cannibale, je te dis. Cannibale. Genre, tu vois avec les dents. Ouais, c'est pour toi que t'as capté. Par bienveillance ou bien par stupidité, j'essaie de rester amie avec cette dernière. Ouais, un peu par stupidité. Terrible idée. C'est vraiment une terrible idée. Genre, t'as une meuf qui te bouffe la teub littéralement, mais dans le mauvais sens du terme. Ok. Maintenant, je ne fréquente plus la fac ni cet ex par peur qu'elle me croque à nouveau. Putain, on rigole, mais c'est pas drôle, hein. Aujourd'hui, je me porte très bien, tout va mieux et je n'ai gardé aucune séquelle liée à cette soirée. Au cas où, les gars, meufs, dites-vous qu'une blague pour vous peut être un réel festin pour d'autres. Des bisous. Putain, elle était... Ouais, elle était bien, l'anecdote, là. Ah ouais, elle est très très bien. Elle était... Enfin, très bien. Putain, mais comment... Non, pardon, hein, mais... Genre, on t'a croqué la bite, genre. Genre, tu vas dire quoi aux urgences? Bonjour. Quelqu'un m'a croqué mon pénis. Il s'est coupé en deux. Non, mais c'est horrible en vrai. En vrai, elle est très drôle ton anecdote, mais drôle. Genre, j'ai rigolé jaune. Genre, c'est un rire nerveux, tu vois. Écoute, j'espère que ça va mieux et tant mieux que t'aies changé de fac et que tu la croises plus. Frais d'hospitalisation surtout. Oui, je sais. Mais ne reste plus pote avec elle. Bloque-la partout, hein. Elle est cannibale. Cannibale, Lago. Alors. On lit la prochaine. J'avais 19 ans à l'époque, je parlais avec une fille, on s'entendait super bien, on se voyait souvent et au bout d'un moment, on a fini par coucher ensemble. Jusque-là, tout va bien. Une nuit, vers 2-3 heures du matin, elle me sort qu'elle veut tenter un délire, faire l'amour dehors, dans la rue. Ok. Ça peut ça se tente, hein. Ouais. T'es pas trop chaud au début, mais pour lui faire plaisir, j'ai accepté. Faut pas se forcer, non, mais non, après, pas là-dessus, faut pas se forcer,
Mais est-ce qu'il faut pas aussi essayer de sortir de sa zone de confort? C'est dur. Bon, laissons la suite. Ouais. Juste avant de sortir, elle me dit qu'elle veut qu'on soit carrément à poil. Ok, ouais, là pour le coup, hop, plus... Bah, bien, en vrai. Bah, c'est le principe, Ken 2. Bah non, tu peux faire un petit cookie. Bon. Ouais, vas-y, Oscar, continue. J'hésite un peu, mais elle insiste. Du coup, je me laisse entraîner. On sort complètement nu de l'appart. On traverse la rue tranquille comme si de rien n'était. Ça, on dirait t'as déjà vu l'auberge espagnole? Mais bien sûr, j'étais en train de penser à ça. Tu sais que j'adore ce film. Je crois que c'est mon film préféré, je crois. Et tu sais, quand il commence à sortir dans la rue, que la meuf, elle tape un sprint, et lui, il dit, mais moi, j'ai besoin de vivre ce genre d'expérience avec cette meuf. Genre, on vit des trucs de fou. Donc, c'est un peu, cute romantique fou. Genre, c'est de l'amour fou, tu vois. Vraiment. Donc, en vrai, je trouve ça cool pour le moment. Ouais. Vas-y. Ok, nanana. On traverse la rue tranquille comme si de rien n'était. On le fait vite fait. Dans une ruelle. Et comme elle voulait garder un souvenir, j'avais mon tel pour filmer. Oh là! Ok. Ah, ça, je suis tellement, je suis contre les sextapes? Mais oui. Oui, bah, évidemment. Mais ça peut finir partout, mais tu te fais péter. T'es là, t'es en réunion de famille, tu montres un truc. Regardez, là, c'était les vacances, là. Hop là! Mais après, il y a un mode caché. Oui. Auquel, à titre personnel, je penserais jamais. Oui, non, mais moi aussi. Après ça, on retraverse la rue toujours à poil, on rentre dans le bâtiment, et là, on capte qu'on a laissé les clés à l'intérieur de l'appartement. Elle dit que c'est de ma faute. Bref, j'appelle un surveillant, 250 balles, il arrive et il nous voit complètement nu. Oh mon Dieu! J'espère que c'est encore ta meuf aujourd'hui parce que expérience de dingue. Ah ouais, par contre, c'est incroyable. Et attends, juste, c'était quoi le contexte de cette meuf? À l'époque, je parlais avec une fille, on s'entendait super bien. Ah oui, j'espère vraiment que ça vous a souillé, vous êtes mariés depuis là. Ouais, moi aussi. Envoyez-moi les fiançailles, je vais être témoin. Elle est incroyable, cette histoire. Ah, c'est fini, là? J'espère que si vous êtes mariés, le serrurier, c'était le témoin. Parce que bah ouais. Moi, j'aime bien mais j'aime bien les histoires folles. C'est de l'amour fou, c'est beau. Ah, c'est excellent. Elle est excellente, cette anecdote. Genre, personne n'a eu mal, juste, vous êtes un peu foutu la honte, voilà. Vous avez rien fait de méchant, vous avez fait l'amour dans la rue. Après, tu rentres, tu t'es soudé pour toujours, t'as vécu le truc, le plus, en fait, imagine, t'es tout nu dehors en mode bon. Que fait-on? Je rigole, mais moi aussi, je rigole. Rire, mais un peu nerveusement aussi, mais putain. T'as le meilleur bar quand t'as le mec qui arrive pas. Qu'est-ce que tu lui dis, quoi? Tu te caches dans l'escalier là-haut. Non, moi je dis la vérité, je lui dis ah oui, ça dépend où c'est, tu vois. Ça aurait été à Paris, j'aurais dit on s'est baigné dans la Seine, il y a des gens qui nous ont volé des affaires, tu sais, t'inventes un gros mytho. Moi j'aurais dit un truc comme ça, ou alors t'assumes, écoute, on a fait l'amour dehors, on a claqué la porte. En plus, moi chez moi c'est une porte qui se claque comme ça, ça pourrait trop m'arriver. Super. Pas là à la réouvrir derrière. Moi non plus, hein. Mais en vrai, l'histoire est marrante, je suis fier de raconter ça. Franchement, moi je trouve délire avec ma meuf. Moi j'aurais pu le faire. 100%. Hein. En vrai, ça donne un peu de piquant et tout. Du coup, j'espère que vous êtes encore ensemble. Vive les gens un peu fous, vive l'amour fou. Le jeu en valait la chandelle. Ah ouais, vraiment. Alors, en fait, c'est trop frustrant de pas être en communication avec ces gens et de pas pouvoir. Mais généralement, ils m'envoient après. Si tu veux, je te renverrai. La moitié des gens me renvoient des messages en disant j'ai écouté le podcast, merci d'avoir cool, parce que vraiment. Et après, ils me renvoient des trucs. Donc si tu veux, je t'enverrai. N'hésitez pas, Oscar et moi, on va répondre. Vous inquiétez pas. Vraiment, moi, je suis chaud de savoir vos vies. Ouais, moi aussi. Lui là, mais celle-ci est-ce que vraiment... tu l'as demandé en mariage? Les meufs comme ça, faut pas les laisser faire. Elle est trop bien cette histoire. Très kiffé. Entre le croque-bite et ça, bon. Là, on monte. On a commencé chill et on monte crescendo, vraiment. Alors, mise en contexte, je suis partie habiter 1 an en Nouvelle-Zélande pour travailler, kiffer, etc. J'en étais rendue à mon 6 ou 7e mois et mon flirt est rentré dans son pays, entre parenthèses le Brésil. L'histoire. J'installe alors Hinge. Je swipe, et là je match une fille assez sympathique. Tout le monde décide de se date, le courant passe grave bien, rien d'anormal. Le date se finit, et quelques jours plus tard, elle me renvoie un message en mode « Ouais, viens ce soir, je fais une petite soirée tranquille. » Netflix and chill. Je me dis, la frappe, let's go. Je me rends à l'autre bout de la ville en Uber, putain, 60 boules. Wow. Tu l'aurais fait toi ou pas? 60 boules. 60 boules. Pour aller voir une meuf? Ouais, ça dépend. Ah, ça dépend de la meuf. Ça dépend de la meuf, ça dépend de... Ça dépend si t'as la dalle et ça dépend de la meuf. Moi, ça dépend du mec, je pense. Je serais prête si le mec en vaut vraiment la peine. J'ai le seum, mais au calme. J'attends 1 heure chiant. Puis elle me répond enfin, vient me chercher au portail et me fait entrer. Elle me parle normalement, vraiment grave cool, même si le retard m'a fané. Putain, attendre 1 heure une meuf en bas de chez elle après 60 € de taxi. T'as le temps de réfléchir à ta life, hein. Tu m'étonnes. Puis elle me dit, suis-moi, je vais te montrer où se passe la soirée. Je la suis. Et là, on arrive dans une cabane dans un jardin. Déjà, là, je colle. En fait, c'était un Airbnb dans le jardin d'un rom-dom.
Arrivée devant la porte, elle me dit « Ouais, pour l'instant, il y a que ma pote. » Entre parenthèses, Chloé. Tu vas voir, elle est grave sympa. C'est pas pélo, j'ouvre la porte et gamberge une meuf dont Chloé à poil sa mère sur le canapé. Ah, putain, Attends, par contre, cette histoire, elle est fondaise. Mais voilà, je garde mon sang-froid parce que faire d'autre? Elle se lève, vient en face de moi et me fait un câlin, mais de l'espace en mode « Ouais, salut, trop contente de te rencontrer, ma pote m'a parlé de toi. » Ça va finir en plan à 4, le bail. Bah, à 3, là. Ah oui, à 3, pardon. Oui, c'est vrai, pas à 4. Où est l'autre garçon? Tu seras tout seul avec ces 2 femmes. Attends, mais je lui dis, bah merci, c'est cool, je vais vraiment me mettre le plus loin possible d'elle sur un canapé. Quoi? Gars, mais non, mais il voulait se taper l'autre meuf, je pense qu'il voulait pas faire 2 points à 3. D'accord, mais même si c'est un... Après, Ouais. c'est peut-être pas les délires de tout le monde, mais... Ouais, toi tu l'aurais fait? 2 meufs? Ah, non, mais oui. dis les termes, dis. Non, mais oui. Ah oui, oui. Je sais pas, hein. Mais oui, non, mais je peux comprendre que ce soit le rêve, c'est des fantasmes, soit chacun ses En vrai, fantasmes. c'est, tu vois, aujourd'hui, ça m'excite moins, mais vraiment... Quand t'étais plus jeune? Bah, quand j'étais plus jeune, il y a 6 mois, quoi. Oscar, il y a quand t'avais pas rencontré ta meuf, en fait. Non, avant ça. Ok, ouais. Je crois avant mon ex. Ok, d'accord, ouais. Donc, il y a 1 an. Ah. La meuf tapait dans le lacet normal. Et tout, Ouais, j'étais là, mais en pleine gamberge, où j'ai atterri. Et c'est pas fini. La go reçoit un appel, se met à péter un câble, genre pleurer et tout, et crier « Ils vont me niquer !» Fin des bails du genre, là, je colle sa mère, je veux vraiment me barrer. Et mon date, entre guillemets, tout affolé, m'explique que c'est les gars de la soirée qui sont des dealers, qu'elles lui doivent des sommes de fou. Et je suis pas prévue dans la soirée. Putain. Et que s'ils me voient, ils vont me tuer. Quoi? Tu t'es retrouvée dans un traquenard de l'enfer, là, vraiment, mais... Tu sais, comment ça s'appelle Putain, ça me donne chaud cette histoire. Un guet-apens, ou pas un guet-apens, mais tu sais, dans les trucs de dealer, quoi, un truc mafieux, quoi. Tu es tombé dans un truc mafieux. Ouais. Je dois me cacher. Mais wesh. Putain, t'es en Nouvelle-Zélande, tu vas choper chez une meuf, tu tombes dans un truc à 3 de Airbnb, la meuf tape de la coke, il y a les mecs qui arrivent, tu vas te faire choper, quoi. quelle horreur. Je réfléchis, je me cache, je suis mort. J'essaye de calmer les 2 meufs en les rappelant à une fille à poil, sa mère est cocaïnée, qui veut un peu trop à mon... Alors que je date sa pote. Ouais, c'est ça. Puis au bout d'un moment, je commande un Uber et je me taille car je veux vivre, I guess. 60 boules encore. J'ai appris par la suite que sa pote prenait cher de la drogue, pouvant pas payer. Elle avait des relations à 3 à 4 avec les dealos. Putain, elle payait ses relations avec la prostitution. C'est horrible, cette histoire. Ouais. Elles m'ont aussi avoué qu'elles voulaient me pin à 3 avant les dealos arrivent. Pin, ça veut dire quoi? C'est faire une pipe? Non. Baiser. Ouais. Faire l'amour. Ok. Comment t'as imité ça? Avant que les dealos arrivent. Mais son approche d'être à poil fait un peu froid dans le dos, ça. C'est à peu près ça. Très difficile d'exprimer à l'écrit, j'ai pas beaucoup développé, mais dans l'ensemble, c'est le topo. Waouh, gars, tu t'es retrouvé dans un truc mafieux, sale, hein. C'est génial. Moi, j'aurais bégayé. Ah oui, bah non. Ils t'auraient trouvé, ils auraient été en mode, tu fais quoi là? Tu tapes nos girls, entre guillemets. Ouais. J'ai des potes qui ont fait un échange au Mexique. Ah, comme moi. Comme toi, exactement. Ouais. Et ils étaient à une soirée et puis il y a un mec. Mais attends, mais c'est pour ça cette histoire, elle me disait quelque chose. Et en gros, l'histoire, c'est un mec qui rentre de soirée avec une meuf de boîte. Ils couchent ensemble. Et puis le mec se réveille le matin et dit la meuf lui dit il faut que tu te casses. Ouais. Mec comprend pas. Il fait ouais, attends, juste j'émerge, je suis en gueule-d'up, etc. Laisse-moi sortir de mon lit. Et en fait, il était dans la maison d'un narcos avec la femme d'un narcos et la meuf lui dit si tu sors pas là, tu vas te faire buter. Oh, et je crois que le mec s'est caché sous le matelas ou un truc comme ça et que en gros le narcos s'était douté d'un truc. Et qui était là en mode je vais le buter, il est où ce chien? Si je romance la fin de l'histoire ou si c'est juste barré avant que le narcos arrive. Bah j'espère qu'il s'est barré avant le narcos. Parce que tu sais que vraiment genre les narcos ça bute oui, sans vergogne. Ah bah sans vergogne. Bah oui. Le mec il en tue. Le mec mais ta femme te trompe, je le bute hein, ça va pas plus loin. Ah oui. Mais la meuf c'est pas cool qu'elle mette en danger des vies comme ça. Ah c'est dégueulasse hein. En vrai prends-toi un hôtel, fais pas ça chez toi. Mais va chez le mec. Ou tu préviens, tu dis by the way, mon mec c'est un gros narcotrafiquant, j'espère que t'as pas peur. Voilà, bon, les choses sont dites. C'est le chapeau, est-ce que t'as peur ou pas? Voilà. Putain, c'est vrai. Même. Elle est folle. Bah écoute, t'as bien fait d'avoir fui, j'espère qu'ils t'ont pas suivi, que t'as pas eu de séquelles. Et qu'ils ont pas appris tout ça. Bah ouais, c'est clair. Tu veux lire la prochaine? Alors voilà, ça faisait quasiment 5 ans qu'on était ensemble, on vivait chez nos parents et on se voyait le week-end et pendant les vacances. C'était une relation toxique, un peu, je t'aime moi non plus, ok, tout ça on connaît. Ok.
On ne s'était pas vu pour Noël et on devait se voir pour passer le nouvel an ensemble à la montagne, avec sa petite sœur et son copain. Elle m'avait fait sa liste de cadeaux qu'elle voulait et moi j'avais envie de lui faire plaisir, alors du coup, je lui ai tout pris. Du coup, Oh, c'est mignon. ouais, c'est mignon. Du coup, on se rejoint chez elle, j'arrive les bras chargés de cadeaux et là, au moment de lui offrir, gros moment de gêne, elle n'avait absolument rien pour moi. Ah, c'est Putain, sa petite sœur. c'est méchant. Ouais, mais après le truc c'est, waouh. Bon, Tu vois les meufs qui disent non mais me prends rien. ouais. Non, Tu moi sais je suis désolée. pertinemment que... Je suis désolée, prends même un paquet de chewing-gum, tu vois, Ouais, juste ouais. histoire de plaisir d'offrir un mini truc, Ouais. pas besoin de faire des milliers des cents. Hein. Paquet de chewing-gum, ça peut être interprété. Quoi? Plus de la gueule. Ah putain, oui, c'est vrai. Non, pas un paquet de chewing-gum, Non, mais mais genre, genre, ouais, un t'achètes, dessin, tu dessines, tu fais un dessin ou je sais pas. Bon, voilà, y a plein de trucs à faire, quoi. Donc, merde, le nouvel an commençait bien. Elle me dit, même en rigolant, que c'est fini. Oh, bah attends. C'est pas une blague drôle, ça, c'est écoute, pas ma grande, marrant. change d'humour. Quoi, le nouvel an est fini ou le relation parce que... L'année est finie, non, c'est pas... Je crois qu'on se trompe. J'y croyais pas, elle me disait ça mort de rire. J'ai cru qu'elle blaguait, surtout qu'on partait tous les 4 avec ma voiture. Attends, mais c'est une blague ou pas? Je comprends pas là. Bah, il y avait sa petite sœur, son mec, elle et lui. Non, mais parce que elle dit j'y croyais pas, elle me dit ça mort de rire, j'ai cru qu'elle blaguait, mais j'ai cru qu'elle blaguait, ça sous-entend qu'elle blaguait pas. Ouais. Oh, Ok, ta attends, on va pas gueule. me mettre là-dessus. Bref, elle fait genre qu'elle rigole, on est finalement parti, tout se passait bien, et quand on arrive au soir du Nouvel An, on avait ramené... Pardon, là je cherche... On avait ramené une enceinte pour mettre la musique et s'ambiancer. On fait le décompte, et là elle me sort « Bonne année, t'es célibataire !» Ta gueule. J'ai ri au début jusqu'à ce qu'elle s'acharne en me disant que c'est vraiment fini, et en fait, elle m'a balancé Ariana Grande, Thank You Next, et elle chantait en même temps, en me disant c'est terminé, Next, 2020, ce sera ton année. Oh là là, c'est méchant. C'est méchant, ouais. C'est toxique. Alors vraiment, elle a dû se dire nouvelle année, nouvelle résolution, je me taille de son mec, mais en fait, il y a des façons de dire les choses, quoi. Putain. Quoi, ouais. Quand elle m'a largué devant tout le monde, oh putain, devant tout le monde. Il y a eu un énorme blanc, sa petite sœur et son copain savaient plus où se mettre, on s'est embrouillé, elle me dit des choses tellement blessantes et elle m'a détruit sur place. Plein de reproches et de paroles blessantes comme si comme le fait qu'elle ait honte de mon métier, qu'elle n'aime pas. Comment ça, honte de ton métier? Ouais, je fais quoi? Enfin, même, peu importe enfin, ce que tu fais, en fait. ouais, peu importe, juste tu taffes, donc déjà, c'est Ouais, cool, en fait. Ça m'énerve. J'aime pas. C'est Profiteuse. une gamine, je me demande quel âge elle a, je mise sur 14 ans. Je te jure. Plein de reproches et de paroles blessantes comme le fait qu'elle ait honte de mon métier, qu'elle n'aime pas être avec moi, que j'ai été une perte de temps. Elle m'a même dit qu'elle s'était mise avec... Oh là, non, attends. Non, qu'elle s'est trompée. Qu'elle a trompé. Qu'elle s'était mise avec moi juste parce que je lui faisais penser à son ex décédé dans un accident. Mais quelle horreur! C'est horrible. Ensuite, elle a passé toute la soirée à me mettre que des chansons dans le genre, il y a eu du Alipa, Thinking About You. Elle me disait, ça serait toi quand on sera rentré, MDR. Oh, mais moi, j'aurais pris ta caisse et je serais partie. J'aurais laissé tout le monde en plan dans la campagne pour le Nouvel An. C'était sa famille, donc... Ouais. Sur le coup, j'étais anéanti et quand elle est venue au moment de se coucher, on n'avait qu'un lit pour deux. Elle m'a dit qu'on ne dormirait pas ensemble. Mais faut pas abuser non plus. Ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble. On va pas... 5 ans? Ouais. Et c'est comme ça qu'elle... Oh là là, c'est pas une grande perte. Hein. Moi, je vais te le dire. Hein. Ouais, c'est pas une grande perte. On va pas en arriver à dormir par terre, donc je l'ai convaincue et on a dormi dans le même lit. Mais j'avais pas dit mon dernier mot. J'avais un peu envie de prendre ma revanche et profiter d'être avec elle une dernière fois. De quoi? De faire quoi? Ah bah on sait pas. Ah, okay. Profiter une dernière fois. Bon. Profiter, est-ce que c'est de la vengeance ou c'est profiter? Ouais. Parce que sinon c'est une vengeance à deux, parce qu'elle aussi a priori... Oui, voilà. Ok, j'aime bien cette histoire, j'ai envie de savoir la tournure. Ouais, pareil. Ma revanche est profiter d'être avec elle une dernière fois. Alors j'ai commencé à faire glisser mes mains sur son corps. Alors on a fait l'amour une bonne partie de la nuit. Ok, donc réconciliation sur le... Ouais, un monde, hein. Comme jamais, ok. Donc vous avez fait l'amour comme jamais. Ouais, pas mal. Bah après, si c'est la dernière baise, tu donnes tout. Bah en fait, tu sais pas c'est quoi la prochaine. C'est ta dernière, mais surtout c'est ta dernière chance. Tu te dis vas-y, je vais... Mais genre c'est ça va le dernier move que tu peux faire pour essayer de sauver quelque chose. Mais genre, il savait très bien que c'était fini. C'est pas, tu fais croire. Enfin, tu te dis ouais, c'est bon. En fait, je suis tellement unique, tu veux pas oublier ça. Regarde comme je suis bon au lit. Ouais, je sais pas. Ouais. Attends. Ok. Non, c'est vrai. Ok, peut-être. Donc le lendemain, on est rentré, j'ai ramené tout le monde, on est reparti chacun de nos côtés. Quelques mois plus tard, j'étais sur Insta et je suis tombé sur le compte Insta d'elle et son nouveau mec par hasard. Ok, donc c'était vraiment fini, waouh. Wow, putain. Il était en public, j'ai pu découvrir leur histoire. En fait, ils s'étaient rencontrés lors d'un voyage qu'elle avait fait seule en octobre, me semble, et ils étaient ensemble depuis. J'ai donc appris que d'octobre à décembre, ma meuf me trompait avec un gars qui était dans un autre pays. Oh non. Et qu'elle a trompé ce gars avec moi du coup. Je comprenais mieux pourquoi elle voulait améliorer son anglais avec moi depuis ce voyage.
le plus fou, c'est que sa sœur était au courant de tout. Ah, Putain, mais quelle famille de connards. Ouais, après, bon, normal de couvrir sa sœur, mais quand même. Oui, Moi, je sais pas. oui, En vrai, oui, je sais oui, pas. oui, non. Oh, je sais En pas. vrai, ça dépend je sais pas. Ça dépend de ta Non, relation moi, avec. ouais. Toi, si ta sœur est trompée et que tu le savais, tu le dirais au mec? Bah, si Moi, le je mec c'est dirais- une énorme merde, non. Ouais. Si je m'entends trop bien avec le mec, je lui dis Je lui dis, ma sœur, elle a un truc à te dire, genre. ouais. Moi, je lui dirais. Tu dis rien toi, mais tu dis. Mais tu une dis. discussion avec. Ouais, ouais, moi aussi, je lancerai des petites alertes comme ça, par-ci, par-là. Regarde. Vous avez parlé ensemble? T'as checké ces messages un peu? Si je connais un truc, cheat.com. Bref, ouais. Elle nous a sûrement entendu coucher ensemble. Aujourd'hui, elle est toujours avec ce mec. Je ne sais pas s'il a été au courant de tout. En tout cas, je n'ai plus de nouvelles. Si ça t'intéresse, j'ai d'autres anecdotes avec elle. On fait l'amour dans le lit alors que sa petite sœur dormait dans le même lit. Voilà. Une fois, elle m'a fait une pipe en voiture alors que sa sœur conduisait. Et que son père était assis dans le ciel devant moi. Ouais, donc... Voilà, vous aimez le croustillant, là? Croquillon, Vas-y, attends, je reprends la main. Vas-y, je reprends la main parce qu'Oscar, il a pas l'habitude de lire. Non, je rigole. Ça fait vraiment connasse. Non, pas du tout. Mais là, t'as 10 pages de lecture, hein. Mais là, c'est un autre... c'est plus la même. Non, c'est plus la même. Écoute, bloque ce de compte toute façon, de c'est merde. déjà fait, hein. Il a plus de nouvelles, là. Ouais, mais il regarde le compte où il les voit en couple. Bah, bloque ça. Tu vas trouver une meuf super, c'est une connasse qui t'a manqué de respect. 2020, je pense que t'as trouvé, hein. Ouais, j'espère, hein. Je te le souhaite. Bah ouais. Non, mais je suis sûre que t'as trouvé quelqu'un de bien. Et franchement, c'est pas une grande perte, les gens comme ça, on n'en veut plus. Ça. Et juste, elle a pas fait les choses dans l'art qu'il fallait faire. Enfin, il y a un moment, faut du respect, faut les couilles. Évidemment. Merci Évidemment. Mais putain, en fait. Putain. Sois un homme, en fait. Non, sois une femme, pardon. Putain, j'ai trop l'habitude de dire sois un homme, mais en fait, sois une femme. C'est toi qui as été homme. Franchement, moi, j'aurais été toi. Mais à la soirée du Nouvel An, j'aurais pris ma voiture, je les aurais laissés planter, genre. Ouais, à fond, ouais. Dans la campagne, comme ça, là, hop, ça dégage. 100%. Par contre, petite anecdote de la fin. Vas-y. Faire ça avec du monde autour. Ouais. Très touchy. Ouais. Pas dans la voiture. Là, pour dans la voiture, c'est trop, parce que ouais. quand il y a le daron et tout, Non, mais pas proche de famille, moi. Ouais. Moi, je suis en mode, éloignons tout ça. Ouais. Moi, j'ai déjà fait proche, très proche. Proche comment? Dans le même lit. Ta gueule. Ouais. Quand? L'année dernière. Avec Genre, mon ex. Et il y avait des gens autour? Et il y avait des gens autour. Bah, il y avait beaucoup de gens autour. Enfin, il y avait beaucoup de gens. En gros, on était dans la campagne d'un de mes meilleurs potes. En fait, notre pote en commun, par qui on s'est rencontrés. On avait fait un énorme lit. Et on était 10 dans une espèce de grange, tout ça. Ouais. Et il faisait froid, il pleuvait dehors. Vous avez besoin de vous réchauffer. Et du coup, on se met, genre, on était tous nus, tous ensemble. Oui, chaleur corporelle, ça nous a bien réchauffé. Et en fait, elle commence à me chauffer. Ta meuf? Ouais. Dans le lit. Donc ça vient pas de toi. Non, ça vient pas de moi. Coquine ta meuf, ton Mais en ex. fait, en plus, à ce moment-là, elle était, avait des petits problèmes perso. Ok. Enfin, en bas. Ok, physique. Ouais. Et du coup, on pouvait pas faire beaucoup. Ok, donc c'était peu. A few moments later. Ça, c'est bien, ouais. C'est vrai que c'est pile la taille pour toucher des... c'est fou le corps. Mais vraiment, je te jure. Quelle grâce! Mais ça, ouais, moi, ça touche pas plus loin. Ouais. Enfin, moi j'ai des omoplates, donc tu vas jusqu'aux omoplates, mais ça a été fait pour, genre, la main. Jure. Ouais, non, je suis d'accord. Jésus, quand il a créé l'homme, il a dit... mais pas la religion, ça. Oh, j'avoue, mon Dieu! Pardon! Moi aussi, Bon, allez, t'es prêt pour la prochaine anecdote? Vas-y. Tu me dis, hein, un peu de musique? Tu veux? Mais un truc chill, alors. Ouais, vas-y, tu peux te connecter. Vas-y. On a mis une petite musique de fond, vous allez entendre, c'est du lofi. Avec Oscar, on se met dans un petit mood cocooning. Cet appartement, il est tellement cocooning. T'aimes bien? Je déteste ce mot cocooning. Tu l'entendras plus jamais. Cocooning? Je déteste ce mot. Genre, tu cocoones pas avec ta meuf? Alors, tu cocoones avec quelqu'un maintenant? Moi, j'adore me faire cocooner par un mec. Mais genre, cocooner, c'est genre... Faire des câlins? Genre, t'as déjà pris des bains avec ta meuf? Ouais, j'ai déjà pris des bains avec ma meuf. Et ben, genre, tu vois, quand t'es derrière et elle est devant, c'est cocooner. Genre, c'est un moment tendre, tu vois. Ça, pour moi, c'est cocooner. Bah, c'est prendre soin, en fait, non? Ouais, c'est vrai. Cocooner, soin, c'est même chose. Mais dans une ambiance un peu chill, quoi. Tu te cocoones pas dans une station-service, quoi. Ouais, c'est vrai. Attends, juste, micro aparté. Ouais. Tu sais que, ça, tu pourras le couper. Vas-y. Que je kiffe trop parce que
à chaque fois quand j'écoute des podcasts, je m'imagine les gens comment ils enregistrent leurs podcasts. Ah oui, comme ça. Et là, je suis content d'être dans un podcast pour voir comment ça se passe. Je sais pas si eux, ils sont autour d'une table avec un gros micro et tout. Ouais, les gens, ils ont un vrai setup. Enfin, moi, j'ai un truc à 500 balles, mais c'est nul. Enfin, genre. Écoute, c'est tellement plus agréable. Bon, alors, du coup, titre, j'ai balancé une serviette de bain pleine de foutre à la gueule de mon ex. Yalla! Bonjour à vous. Dans un premier temps, je tenais à vous dire que j'adore ce que vous faites. Votre podcast, c'est du miel pour les oreilles. Oh, mais c'est trop sympa. C'est trop chou! Mais vous voilà. T'as quel âge, Célia, déjà? Pourquoi tu dis ça? Genre... vous vois. Non, mais parce qu'on est plusieurs. Ah, mais pas moi. Bah oui, j'ai plusieurs intervenants. J'ai ma sœur. Bah, y a toi, t'es un intervenant. Ah, mais oui, non, mais c'est toi la maîtresse de maison, quand même. Oui, c'est moi la maîtresse de maison. Salut à la maîtresse de Entre Meufs Podcast. Tu sais qu'en plus, dans ma signature de mail professionnel, j'ai mis Célia, CEO, Chief Executive Officer of Ex de la Muerte. Genre, j'ai vraiment dit ça. C'est vrai? Oui, je te jure. Ça. Alors, mon histoire risque d'être un peu longue, mais j'ose espérer que le thé que je vous propose vous plaira. Ah, putain, j'aime bien Ouais, j'aime bien. Il met dans une bonne ambiance. Alors, donc cette histoire concerne mon ex et unique ex. Je suis un homme homosexuel. Je rencontre ce garçon en 2019. On va l'appeler Pierre. C'est mon premier amour. C'est notamment grâce à cette relation que j'ai fait mon coming out à 21 ans. Pierre et moi vivons le parfait amour pendant 3 ans, en tout cas de mon point de vue. Il faut savoir que pendant ces 3 ans, Pierre et moi ne réalisons que très rarement le coït. Okay. Oh, c'est joliment dit le coït. Ouais. Nous sommes tous les deux du même bord dans nos rapports sexuels. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ah, ok, bah oui, je capte. Non, mais, moi, je fais des dessins. Hein. Bref. Pierre m'avait menti lors de nos débuts de flirt. Je sais toujours pas pourquoi il a fait ça. Alors, les hommes qui mentent. Pourquoi il y a des hommes qui mentent? Putain. Sauf qu'au bout de 3 ans de relation exclusive, nous sommes certes très amoureux, mais je sens que ça gêne Pierre. Je ne fais pas plus de soucis que ça, car à côté, tout va pour le mieux. De plus, le sexe dans notre relation n'est pas un pilier. En tout cas, pas à mes yeux. Arrive un été où Pierre doit partir sur Paris pour faire un stage pour ses études. Il part 3 semaines. Nous n'avons jamais été séparés physiquement aussi longtemps. Nous continuons à nous envoyer des messages quotidiennement. Tout va bien, même si je le sens quelque peu distant sur la fin de son stage. Bon, après, pendant 3 semaines, sans être collés l'un à l'autre, les messages, Oui, moi aussi. Je laisse le bénéfice du doute. Ouais. Mais généralement, le 6e sens, tu captes, tu sens les choses. Ouais, mais alors, parfois, le 6e sens, il surinterprète aussi, parce que typiquement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, meuf est partie on s'est pas eu pendant 3 semaines. Ouais. Pardon, je ramène tout à moi, mais... Non, mais pas du tout, on adore Oscar, on veut t'entendre. À la fin, juste 3 semaines de messages, c'est bon, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est chiant à la fin. Bien, on s'appelle une fois dans la semaine, c'est bon, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Tous les jours derrière. Je déteste les messages aussi. Viens, parle-moi, soit on se cale un peu, on se voit, soit on s'appelle. Voilà, ouais, pareil. Alors, nous devions nous retrouver chez ses parents pour passer 2 semaines de vacances. J'avais hâte, il me manquait énormément. Nous nous retrouvons donc là-bas, mais Pierre est distant. Il parle peu et est très souvent sur son téléphone. Mon instinct me dit ça pue la merde. Il faut savoir aussi que lorsque Pierre n'est pas sur son téléphone, je vois qu'il le cache, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Un après-midi, Pierre va dans le jardin avec sa famille, cache son téléphone dans son sac. Je n'aime pas faire ça, mais je fouille dans son téléphone, je connaissais son code. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une conversation très explicite avec un autre homme. Je suis sous le choc. Je remonte la conversation et découvre que cela dure depuis son arrivée à Paris. Il m'avait donc trompé. Dès son arrivée à la capitale, le mec n'a pas attendu 24 heures pour me la foutre à l'envers. Ouais, putain. C'est vraiment un gros fils bâtard, ça. Hein. J'appelle ma meilleure pote en pleurs. Oh non, j'étais détruite. Je devais normalement rester là-bas encore une semaine avec sa famille. J'allais pas faire semblant. Ma pote décide alors de venir me chercher. Elle a fait 6 heures de route pour me sauver, cette déesse. Ouah, vraie pote. Ouais, 6 heures très de bonne route. Pote. Moi, je pourrais faire ça pour toi, Oscar. Si tu m'envoies et que t'es dans la sauce. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, en vrai, premier degré, tu m'appelles, je crois, d'aller. C'est bon. Ouais, à fond. J'espère que t'auras ton permis d'ici là. J'espère aussi. Sinon, j'irai à vélo. Let's go, 12 heures, en fait. Évidemment, je dis à Pierre que je suis au courant et que je me tire. Il me sort le baratin habituel. J'ai merdé, j'aurais pas dû, blablabla. Le mec a le culot de pleurer. MDR. Bref, je retourne donc dans notre appartement car oui, nous habitions ensemble. Ah ouais. Je passe 1 semaine en PLS en attendant qu'il rentre de chez ses parents. En parallèle de ça, je retourne travailler donc je suis rarement dans notre appart. Il rentre de chez ses parents, c'est la guerre froide. On décide de se séparer, je me suis meurtrie, il a trahi ma confiance. Pierre m'annonce alors dans le plus grand des calmes que le mec avec qui il m'a trompé vient dans notre ville pour, je cite, voir des potes.
Lol. Je dis alors à Pierre que je ne veux pas de cet homme dans mon appart. S'il veut se Mais verser logique. dehors, Pierre accepte. Bah bien sûr, encore Putain, heureux. mais... Eh Pierre, tu vas avoir tes coups ailleurs. Hein. Déjà, c'est assez dur de faire une séparation et de vivre ensemble, mais alors si tu commences à ramener la personne qui a cassé le Ça, je pense couple, que c'est la pire idée de c'est la la Terre. pire idée. Moi, je prends un hôtel, un Airbnb. Moi aussi. Enfin, moi, je me taille, je vais squatter chez des potes. Je squatte chez les potes, je trouve un appart le plus vite Ouais, possible, moi aussi. n'importe quoi, en Moi attendant aussi. de trouver un vrai truc. Et Ouais, puis, moi aussi. Je pourrais être dans un cachot, ça me suffirait. Bien sûr. Mais Ouais. c'est beaucoup mieux que d'être avec D'être la avec un vieil ex. Mais qui quitte à... trompe. Parce que encore tu finis bon copain, tu vois, genre ça se finit, Ouais. tout le monde est triste, à Ouais, la rigueur c'est ça. tu te supportes, Ouais. tu kennes encore un peu, C'est ça. voilà, Ouais. mais t'es plus Tu ensemble. kennes encore un peu. Bon, on n'est plus ensemble, mais. Non mais attends, tu sais... Je capte. Je pense qu'en vrai, si tu te sépares dans des bons... dans les bonnes dispositions Oui. et que tu restes, Oui. t'as pas d'autre choix que de rester parce que je sais pas, tu vis à l'autre bout du monde et puis bah vous avez emménagé ensemble, tu connais personne. Ouais. Vas-y, bah attends, Ouais, non, mais grave. le temps de me retourner, Ouais. forcément ça dérape un soir. T'as eu de l'attirance pour la personne pendant. Non, j'entends pas. Donc, quelques jours plus tôt, je finis plutôt le boulot et je décide de rentrer. L'appart est vide. Je vais pour prendre une douche. Quelle la surprise de découvrir sur le sol de ma salle de bain des serviettes couvertes de foutre. Oh. Ah, putain. En fait, couverte de foutre, ça veut dire qu'il y a eu combien d'éjacs? Pour que ce soit imbibé, genre. Un mélange de rage et de tristesse me possède. J'appelle Putain, Pierre le et leur donne de pauvre, rentrer, mais- il s'exécute. Ah bah très bien. Il passe la porte et je lui balance la serviette à la gueule. Il en avait partout, MDR. Ouais, Il mais se attends, met... mais c'était quoi? Bah, C'était une orgie ou quoi? bah je pense, ouais. Il devait pas être seul, hein, parce que toi-même tu sais, le sperme, je sais pas combien c'est en C'est centilitres. ça, c'est 5 millilitres. C'est C'est pas des 5 centilitres. c'est même pas des centilitres, c'est des C'est millilitres. des millilitres, je pense. Il se met en colère et me dit que c'est aussi chez lui qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Ouais, MDR, il a le droit d'aller éjaculer sur le truc. Mais Ouais. quel fils Quel- honnêtement, lui, c'est vraiment bon. Ouais, vraiment. S'ensuit une engueulade comme j'en ai rarement fait. Il finit par se mettre à pleurer et s'excuser. Mais MDR, alors tes excuses, tu... C'est un peu, Casse-toi. on revient un peu aux histoires d'avant où Ouais, manipulation à la con. Ouais, de ouf. J'ai par la suite posé mon préavis sans le prévenir, oupsie, et quitte notre appartement. Lors de mon déménagement, Pierre pleure encore, lol, et me propose qu'on se remette ensemble. Mais cette fois-ci en couple libre! J'ai très franchement failli accepter, étant encore fou amoureux de lui. Putain, mais je me sentais la douille et j'ai refusé sa sublime offre. Ouais, bien sûr. Dieu merci. Je l'ai supprimé de partout et déménagé sur Paris. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai quitté. J'ai complètement tourné la page et Pierre continue de revenir de temps en temps pour qu'on s'explique. Je ne lui ai jamais répondu. Slay en fait, quand même. Morale de cette histoire, même si vous êtes amoureux, écoutez-vous, respectez-vous et ne laissez personne vous manquer de respect. Belle morale. Surtout une personne qui est censée vous aimer. Continuez ce que vous faites, je vous adore. C'est une très belle morale. Ouais, belle morale. Honnêtement. C'est vraiment, même si on est fou amoureux, faut qu'on... Mais L'ego c'est doit tellement être plus fort. dur, c'est tellement dur. Mais Et oui, lui-même a failli retomber dans le mais piège, oui, hein, mais c'est vrai. parce que tu te dis, mais logique, Mais oui. t'es fou amoureux Ouais. d'une personne, au final, mais en fait t'es prêt à tout. Mais oui. Et puis en fait tu te rends compte que, et avec du recul, hein, Ouais. qu'après t'es tellement une merde quand tu te regardes, tu te dis, mais comment je peux m'abaisser à ça? Ouais, mais tu sais que moi, c'est avec du recul, je me rends compte à quel point j'ai accepté des choses où je suis en mode, mais comment j'ai pu accepter Bah ça? ouais. Mais sur le moment, j'accepte. Mais bien sûr, honnêtement, j'ai de la chance, je pense, j'ai toujours eu affaire à des filles plutôt saines Nice. d'esprit. Ouais, saine, ouais. J'ai jamais fait une concession au point de m'oublier. Fait que pour des tout petits trucs, tu vois, genre j'ai pas envie de sortir un soir, me dit bah ce serait cool que tu sortes avec moi. Tu t'es forcé. Bah je me force, mais ça c'est les concessions de Mais couple que tout le monde ouais, fait, quoi. c'est ça. C'est sinon t'es pas en couple si t'es pas capable de faire ça. Moi, je dirais que c'est, putain, moi, je me suis vraiment manqué de respect avec le mec que j'ai trop aimé. Enfin, le seul avec qui je suis vraiment tombée amoureuse, tu sais qui c'est. Bah, tu vois, moi, j'étais folle amoureuse et j'étais prête à attendre qu'il soit amoureux, qu'il soit prêt. Donc, en attendant, on n'était pas exclusif. Enfin, on se le disait pas, mais on était rien, en fait. On se disait rien, mais juste, on se voyait, on sortait, on faisait des trucs de couple et tout. Et j'ai accepté qu'il aille voir d'autres meufs le temps qu'il soit prêt. Genre, le temps qu'il me choisisse. Et ça, pour moi, c'est le plus grand manque de respect parce que j'étais amoureuse. Mais aujourd'hui, je sais que maintenant, avec la vie, enfin, je suis plus grande, je suis plus mature. MDR, j'ai 24 ans. Mais, genre, j'ai plus d'expérience et je me dis que maintenant, mais un mec qui ose, genre, hésiter sur ma personne, mais qu'il aille bien se faire foutre, en fait. Tu vas hésiter tout seul dehors. Tu vois. Mais c'est trop con parce que par amour, t'as trop envie de pardonner, t'as trop envie de tout ça, tu vois. Ouais. C'est dur, je trouve. Bah surtout t'es prêt à attendre. T'es prêt à attendre. Avec par Ouais. amour. Et je sais pas, toi, tu penses quoi? Tu penses que on peut attendre que quelqu'un soit prêt ou pour toi, on est prêt et point, c'est tout? Genre, soit on s'aime, soit...
Je sais pas, je trouve qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte typiquement parce que en fait tu viens de dire ça et c'est vrai que parlant de la même personne. Enfin, j'ai attendu longtemps et plus longtemps que je m'étais dit en fait donc on s'est rencontrés en juin. Ouais. On a commencé à se voir sérieusement en juillet. Ouais. Et on s'est mis en couple officiellement en début octobre, je crois. Ouais. Et toi, tu voulais que ce soit plus rapide? Bah en fait, c'est juste que c'est exactement la discussion qu'on a eue en ouvrant ce podcast, c'est le fait de ne pas admettre un couple à partir du moment où t'es exclusif et que tu passes ta life avec la personne. Elle passait sa life chez moi. Ouais. Elle était 3-4 fois par semaine à la maison. Ouais, tout le temps. Elle avait rencontré mes potes. Elle avait rencontré ma sœur, elle avait rencontré mon frère, du monde, ouais. Elle avait rencontré tout le monde, on avait des potes en commun en plus, on faisait des week-ends de couple. En fait là, j'étais là mais okay. Mais on est quoi? Pourquoi t'as besoin? Pourquoi c'est si dur de mettre un mot? Exactement. Parce que t'es pas prêt. Toi, t'étais prêt. Ah moi j'étais prêt. De toute façon, honnêtement, tout à l'heure, moi je suis un romantique. Oscar, c'est un lover, mais un cute lover. C'est mignon. Je tombe vite amoureux et j'ai aucun complexe avec ça. Si tu veux, je suis pas là à me dire non mais vas-y, attends. Les standards c'est ça, normalement on attend tant. Oui, mais non, tout se vit, chacun vit sa vie. Et si la vibe est bonne avec la meuf, je me dis non, mais c'est bon en fait. Juste, je me projette avec cette meuf. Oui, c'est ça. Juste parfois, et ça je me suis fait avoir à mon propre jeu d'aller trop vite, de prononcer à deux le terme trop rapidement de on est en couple et au final au bout d'un mois tu te rends compte que ça matche pas. Et, ça j'ai appris de mes erreurs et c'est pour ça que maintenant tu vois je me dis vas-y je vois comment ça se passe avec la meuf pendant un mois et demi. Mais bon là typiquement ma copine actuelle c'est fluide. C'est hyper fluide et là où je peux émettre des doutes sur le futur de certaines relations, mais là en fait je me projette vraiment dans le temps sans me dire en mode c'est évident, tu vois. Ouais. Genre je me dis typiquement, donc là j'ai 26 ans, je me dis les étapes qui vont suivre dans ma life, c'est donc je suis en coloc avec mon meilleur pote. Ouais. À la fin de ma coloc, c'est probablement d'emménager avec ma meuf. Ouais. Dans 2 ans parler de mariage, 3 ans avoir un gosse, c'est des horizons. Oui, non mais ça on en avait déjà parlé en plus. Ouais. Mais on a parlé récemment juste de l'appartement. OK. Et pour te dire vraiment à quel point c'est logique. C'est fluide et ça va dans la continuité. Tu poses pas mille questions, ouais. Et tu vois, elle me dit, dans un an, à la fin de la coloc, est-ce que tu voudras qu'on emménage ensemble? Et j'ai fait, je sais pas. Moi, je t'avoue que je me suis un peu posé la question de. Alors, par pudeur, je pense, elle comme moi, on pose toujours la condition de. Si tout va bien, si on est toujours ensemble. Ouais, par pudeur, c'est beau. Parce que c'est tout de suite très engageant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et en fait, je dirais que un bon couple, c'est la fluidité. Ouais, tout à fait. Tu te poses pas 1000 questions. Les gars, si vous hésitez trop, si c'est trop compliqué, il faut que ce soit fluide. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, ce sera fluide. Vous inquiétez pas, vous rencontrerez quelqu'un. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le témoignage du garçon juste avant, je pense j'espère qu'aujourd'hui t'as rencontré un autre homme avec qui c'est fluide, qui te respecte. Et comme tu dis très bien, il faut avoir de l'ego et se respecter, en fait. C'est le plus important dans l'amour. Respectez-vous. Ouais. Aimez-vous vous-même plus que vous aimez la personne, quoi. Sa morale, elle est trop bien. Mais oui, d'ailleurs, très belle morale et ça prouve bien que c'est toi le king, quoi. Heureusement, mec, que t'es pas ressorti avec ton mec, avec ton ex, parce que franchement... oui, c'est ça. L'enfer, quoi. En tout cas, on te fait des gros bisous. Et est-ce que tu veux lire la prochaine anecdote? J'adore cette anecdote. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai changé un peu avec les gars, je vais pas te mentir, je les ai un peu chouchoutés pour les mettre en confiance. Enfin, pour que ceux qui m'ont dit hello, je vais envoyer une anecdote, mais je sais pas trop, tu es dans une zone de confort ici. Et il m'a partagé une scène de l'auberge espagnole. Donc, ceux qui l'ont pas vu, allez voir ce film. Ouais. Mais là, c'est pas la scène de l'auberge espagnole. Enfin, je sais pas si c'est l'auberge espagnole ou si c'est les poupées russes. Mais tu vois, il y a une fille qui s'appelle Célia comme moi et c'est une écrivaine. Non, c'est une star. Et Romain Duris, il joue le mec qui écrit un peu un roman sur sa vie. Il est complètement fou amoureux. Non, où tu vois, elle marche dans la rue et c'est au niveau de sa jupe. Et il est en mode, il y a des femmes comme ça où on tombe fou amoureux d'elles. Tu vois, allez tous voir cette scène. Le nom c'est The Russian Dolls, Saint-Pétersbourg scène. Donc je pense que c'est dans le 2. Je vois très très bien. Je me souviens très bien. Et moi j'adore cette scène parce que déjà la meuf elle s'appelle Célia, elle est archi fraîche. Et parce qu'en fait j'ai jamais vu un homme aussi fou allié à une femme. Pas j'aime trop voir les hommes folies, mais je trouve ça trop beau l'amour fou, genre l'amour intense. Tu vois. Ouais. Alors bon, première année d'études à l'époque, innocence, virginité, célibat, la totale. Je vivais en coloc à Bruxelles.
Je venais tout juste de débarquer, donc j'étais un peu le petit nouveau. Un soir, une de mes colocs, 1 an plus âgée, ramène 2 copines de sa promo. Et pas n'importe qui, c'était vraiment catégorie avion de chasse. Tu vois le délire, Wall Street en robe de soirée, voilà. Ok. Moi, je m'attendais à une soirée chill, et je tombe nez à nez avec un casting de Jane Fonda. Ah, Ça va, ça va. bon retournement de situation. Donc je descends juste pour me faire un thé. Ah oui, vraiment soirée très chill. Vraiment, soirée très chill. Petit je- thé parmi les bombes. Et je les retrouve installés dans le salon. Alors je me présente avec mon charisme approximatif de l'époque. Et pour faire le mec poli, je demande si quelqu'un veut un thé. Et là, une des deux, qu'on va nommer la princesse Van de Velde, Oh, parce qu'on venait, j'arrive pas à dire, de l'aristocratie belge, ok, ok. me regarde, parce qu'elle venait carrément de l'aristocratie belge, me regarde, grand sourire, elle me dit, oui, moi je viens. À ce moment-là, je suis aux anges. Je pars lui préparer un thé comme si j'allais sauver la monarchie. Non, j'adore. Je lui apporte tout fier et je remonte dans ma chambre, histoire de finir mon projet d'archi. J'étais concentré, tranquille, en mode Ouais, mais bon. t'étais concentré sur le projet d'archi, mais pas sur les femmes. Hein. Ouais, Enfin, la meuf, elle te prend un thé, toi, tu pars continuer ton truc. la grosse. Concentre-toi. Bon, mon rôle est terminé. Gros, Ouais. t'as commencé à peine, là, t'as Mais servi oui, un thé, oh! T'avais l'opportunité de ta vie de te taper un avion de chasse, t'es Je pas te pu faire jure, ton... tu serais devenu roi de Belgique, franchement. Et là, bam, la porte de ma chambre s'ouvre. Elle avait Je la... me retourne, qui voit Oh, la la princesse dans ma chambre qui avance avec un pas hyper à l'aise. Ah, j'adore, quelle femme. Moi déjà, je bug total. Je regarde autour, la va et lâche, genre super sensuellement. Waouh, il est beau ce paquet. Quoi? Ce parquet, pardon. Attends, il a vraiment écrit paquet ou Non, parquet? parquet. Elle parle du parquet et toi tu parles du paquet dans la tub. Ah Ok. non, ok. Je pensais que c'était le mec qui disait à la meuf, waouh, il est beau ce paquet, en mode, Non. waouh, elle est belle cette meuf. Ah non, c'est la meuf qui C'est disait la ouais, meuf il est qui beau le dit, parquet. ok, waouh, elle est beau ce parquet. Mais donc il parle du parquet, genre du Ouais. bois là. Ouais, ok. Ok, bon. Ma meilleure approche, mais... Bon, écoutez. À ce moment-là, je suis tellement paumé que le seul truc qui sort de ma bouche, c'est, tu savais que le prince Charles était très proche de son oncle Louis Mountbatten. Quel con. Ouais, mais faut pourquoi pas tu se mettre dis la pression avec les aristos, hein. Ouais. Oh, mais quoi? Vas-y, Non, mais là, c'est une blague, c'est pas possible. vas-y. Évidemment, elle ne répond pas. Elle ferme mon ordi, coupe ma radio, éteint ma lampe et me dit, et si on allait dormir? Mais toi, t'es pas allé chercher la meuf, hein. C'est la meuf qui est Ah venue te ouais, chercher. Hein. ouais, là, Toi, t'es pas chase, t'es attract, hein. Ok. moi, comme un canard, je vais dans mon lit, j'enlève mes chaussures et ses talons, et là, silence, noir complet, on s'allonge, habillé, sous la couette. Elle me sort un bonne nuit, comme si j'étais un babysitter. 10 minutes, rien, pas un mouvement, 2 gisants dans un tombeau. Mon corps Mais entier, pourquoi personne se touche? je te jure. Mais la meuf, elle a tout fait, là. Maintenant, c'est à toi de prendre les Là, devants, gros. là, elle est dans ton lit, t'es censé la déshabiller. Après, je dis Jure. ça. Mon corps entier était une question existentielle. Je me demandais, est-ce que je dois, est-ce que c'est un piège, Oui. est-ce que je rêve, Non. ou je me dis peut-être que, boum, elle se lève, remet ses talons. Bah ouais. Mais bah oui, ouais, frère, bien sûr. t'avais 10 minutes pour pécho une princesse. Sans un mot, et repart. Et voilà, fin de l'histoire. Ma première presque nuit avec une princesse. Je ne l'ai jamais revue. Enfin, après, je Non, comprends mais qu'on c'est- peut ne pas être prêt pour la première fois et tout, mais t'aurais pu juste faire des câlins, bisous et profiter, tu vois, pas besoin de faire tout de suite l'acte. Mais juste, t'as une princesse qui est rentrée dans ton lit et... Mais non, mais c'est hyper intimidant. Ouais. Surtout que là, a priori, c'était sa première fois. Ouais. Et en plus, du coup, pour revenir sur ce que je disais sur le film de Cédric Klapisch, il dit d'ailleurs, lorsque je me rappelle de cette anecdote, je repense à la scène des poupées russes de Klapisch. Alors, Ouais. je vois pas exactement pourquoi, mais parce que du coup, il voit une meuf absolument Bah inaccessible. oui, Mais en ouais. fait, c'est vrai que t'as très vite derrière le, comment ça s'appelle déjà? Le syndrome de l'imposteur. Ouais. Très Ouais. vite. Très vite. Ça t'est déjà arrivé, toi? Ça m'est déjà arrivé. J'ai réagi exactement comme ça. Ah ouais? Ça m'est arrivé, mais je t'ai déjà raconté cette histoire, qui est absolument fantastique d'ailleurs. Je crois que tu me l'as déjà raconté. Tu veux la raconter? Oh, ça me dérange pas, ouais. Vas-y. Parce que là, vraiment, c'est du petit lait. Si je suis désolé, je me Du vante petit beaucoup. lait. Après, mais elle Oscar, est c'est un très beau marrante. gosse, hein, donc moi je trouve que c'est pas syndrome de l'imposteur, mais... Non, non, tu arrêtes. Ah Mais non, mais elle est, enfin, moi, elle me fait pleurer de rire. Ouais, Avec du recul, parce que sur le moment, c'était pas du tout Vas-y. rigolo. Ouais. Et elle fait pas mal rire tout le monde. vas-y. Et en gros, Nous sommes tout oui, Alors. Oscar. qu'est-ce qui se passe? C'était en 2020. Ouais, 2020. C'est, 2021. Bon, on s'en fout. Ouais. Vacances dans un cadre assez splendide chez le meilleur pote de mon père qui a une grande maison au bord de la plage à Ramatuelle. Et on est là, etc. Et je suis assez ami avec sa fille. Sa fille. Ami. Ami. Ami.
Ami, Poto. un vrai ami. Mais jusqu'ici, ami, juste, on se tourne à chaque fois qu'on est en vacances, on se tourne un peu autour. Ça tchatche. Okay. Et juste, on est deux milieux différents. C'est-à-dire que elle, fille unique, très princesse, je te fais un peu le dessin, qui a grandi à Hong Kong, avec des domestiques, etc. Ouais. Qui aujourd'hui vit entre Londres, Monaco, Saint-Tropez et Hong Kong. Princesse. Enfin, donc, pas princesse, mais vie de princesse. Vie de princesse. Ouais. Vraiment vie de princesse, là où il y a beaucoup d'argent, etc. Donc, quelqu'un qui est, bon, je absolument pas à plaindre, mais pas le même milieu que moi. Ouais. Et un milieu que je connais relativement mal, finalement. Ouais. Mais au final, c'était très fluide puisqu'on se connaissait depuis toujours par nos pères qui sont meilleurs potes. Ok. Et cette année, j'arrive et au bout de 3 jours, je la vois, elle tire tout le temps la gueule. Elle est toujours triste. Ok. Et je fais ça va et tout. Et là, un jour, je surprends une discussion dans la cuisine entre elle et sa mère. Et j'apprends que elle vient de rompre avec son copain. Oh mince alors. Oh mince. Oh putain. Et donc il y a vraiment 24 heures où elle est mal. Et toi t'es content au fond. Moi je suis content, mais je t'avoue j'avais pas vraiment d'arrière-pensée. Ouais, genre tu t'es pas dit. Bah tu vois, pour parler de ça, je m'étais même pas posé la question, parce que je me suis dit mais comment une meuf aussi fraîche, elle peut même me regarder. Dis-toi, vois-moi il y a 5 ans avec 15 kilos en plus, des boutons. T'étais pas hyper à l'aise dans ton corps à cette époque-là et que t'as fait une vraie transformation. Et il y a aussi la personnalité qui va avec, du coup comme j'avais pas confiance en moi. Oui, parce qu'Oscar maintenant laisse tomber l'assurance qu'il a. Attends, t'as chopé quoi. Attends, moi comment il m'a raconté comment il a chopé sa meuf, j'étais en mode excusez-nous. Bref, bon vas-y, continue ton histoire. ça tease. Et du coup, donc là, il y a un petit rapprochement qui se passe. On était 2 semaines en vacances. Et donc, c'est au bout du 3e jour que ça se passe, cet épisode. Et pendant la première semaine, juste petit rapprochement. Enfin, juste pote. 2e semaine, bah là, la vitesse, elle se passe. Genre, on commence à bien parler. Et surtout à faire des trucs, des moves un peu proximité. Genre, on est dans la piscine, tu sais. Je la prends par les cuisses, sur moi, comme ça. Et en vrai, il y a vraiment une vraie proximité. Ça, c'est une tension sexuelle. Ouais. C'est tendu. Et alors vraiment en termes de tension, c'était tendu. Ok. C'était très tendu. Okay. Et du coup, donc je tente rien. Okay. Encore une fois, n'oublie pas la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est vraiment cette histoire de syndrome de l'imposteur. Ouais. Qui vient du coup rejoindre cette histoire. Ouais. L'histoire du mec. Et donc à un moment donné, dernier soir. Ouais. On va à je sais plus Port Grimaud voilà. Okay. Et on va faire un super resto en famille voilà. Et nous on est donc les plus jeunes de la table, donc on est tout au bout tous les deux, et on parle et on arrive à se rentrer dans la discussion. Puis il y a des moments où on parle que entre nous. Puis à un moment donné, on avait un petit verre dans le nez. Mais rien de déconnant, tu vois. Mais juste on commençait à avoir un petit psy, quoi. Ouais, un petit psy. Ouais. Et là, elle commence un peu à chercher mon pied avec sa jambe. Enfin, avec son pied. Ouais, avec son pied. Elle te fait du pied. Elle me fait du pied. Et je fais OK. Donc, moi, je réponds un peu par l'affirmative en continuant à lui caresser le pied. Et je fais ouais, il m'arrive quoi, là? Et elle commence à monter son pied sur ma cuisse et tout ça. Et je fais oh, il va se passer quoi, là? Cassez-vous! Je rentre à la maison tout de suite. Et du coup, après, on part en boîte. Ok. Avec nos darons. Oh, ok, bon, ça arrive. Un peu bizarre, mais très marrant. Ok, ouais. Et on passe une très bonne soirée. Et à un moment donné, on est à ça de se pécho et on fait... On va pas faire ça devant les darons. Pas devant les darons. Et du coup, on rentre chez elle. Et chez elle, nos pères étaient en train de refaire le monde complètement bourré sur la terrasse. Donc on commence à s'asseoir avec eux, on parle, on écoute de la musique et tout. Et sur les coups de 2 heures, tout le monde part se coucher. Parce qu'on était rentrés très tôt de boîte. Ok. C'était avec les mamans. Oui, les mamans, tu rentres à 1h, quoi. Exactement. Ok. Et là, on se pose tous les deux. Et puis, nos parents sont en train de commencer à ranger la cuisine, tout ça. Et puis, me dit, t'es fatigué, toi? Et je lui fais, non. Mais j'ai mon cœur, tu sais. T'as bien répondu. Et tout. Et en fait, limite, par timidité, j'allais faire, ouais, je suis fatigué, je vais me coucher. Non, ta gueule, Oscar, là, c'est ton moment, tu le dis. Et je lui fais, c'est ça qu'il aurait dû se dire, le mec, c'est bah ouais. C'est one time in a life, hein, vraiment. C'est ça. Ouais, de ouf. Et du coup, je fais, non. Et elle me dit,
t'es chaud, on avait commencé une série tous les deux. Ok. Et je lui dis, et elle me dit Netflix and chill. Exactement. Et elle me dit, t'es chaud, on va continuer la série. Et je commence à ramener l'ordi, à l'installer dans le salon, sur la grosse télé et tout. Elle me dit, non, viens, on va se mettre dans ma chambre. Ok. Et là, je me pose et là, et ça m'a fait énormément penser à ça, Ah ouais. c'est que je me pose tout habillé dans son Sur lit. le lit. Elle se met à l'aise, donc se met en pyjama. Devant moi, en fait, elle se met en sous-vêtements devant moi. Ouais. Puis elle avait un short très large comme pyjama. Ouais. Et un t-shirt très large aussi. Et du coup, elle enlève ses sous-vêtements par-dessus son pyjama. Ok. Toi. Et là, moi, Ça je jouit. suis vraiment comme ça, sur Comme un le lit. piqué. Mais comme un piqué. Et Ok. je fais, on regarde et tout. Parce qu'en plus, ça faisait très longtemps que j'avais pas Ken à ce moment. Ok. Et du coup, bah là, je l'embrasse. Ah, c'est bien, Oscar. Attends. Voilà. Je crois que je suis en train de romantiser un peu le truc. Parce que je suis vraiment devant la télé en train de bégayer et me dire qu'est-ce que je fais. Et je me dis, mais putain, mais je suis pas là par hasard. C'est bien, c'est ça qu'il faut Et dire. là, je me dis, vas-y, porte tes couilles. Et du coup, j'essaye de choper, parce que du coup, on était l'un à côté de l'autre et on se regardait pas. Ok. Et à un moment donné, je lui prends la cuisse et je lui caresse la cuisse et je la regarde. T'as porté tes couilles à Oscar. Mais non, mais ça a mis longtemps, hein. Mais- Vraiment très longtemps. Ok. Et je pense Mais que au vraiment, moins, si tu l'as j'avais fait. pas essayé, genre, 2 minutes après, je pense Ouais, qu'elle c'est- me disait, vas-y, tu sais quoi, Ouais, retourne ouais. dans ton lit. Ça s'est joué à rien. Vraiment à rien. Ok. Et là, je porte mes couilles, je la paye chaud. On ken ensemble. Nice. Donc, j'ai réussi à aller outre ce putain de syndrome de l'imposteur. Et je pense que j'ai un petit karma qui m'a rattrapé, puisque Ah ouais? donc, on finit de coucher ensemble, et, Ah oui, si. Ok, je sais. c'était une maison qui était quasiment de plein pied. Et on était quasiment en face, sa chambre donnait sur l'endroit du petit-déj. Ok. Donc, de la terrasse où on prenait tout le monde prenait le petit-déj, etc. Et on se dit, tu sais quoi, il est 4 heures, flemme de se réveiller, de sortir de ta chambre et de me retrouver nez à nez avec toute la famille demain matin, parce que vraiment ça risque d'être un moment gênant très pour tout le tendu, monde. ouais. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, je redescends, parce que je descendais moi, je dormais en bas. Et elle me dit, ok, vas-y, très bien. Et du coup, je me dis, bah, 4 heures du mat, qui veux-tu que je croise? Qui veux-tu que je croise? Qui veux-tu que je croise? Bah personne, a priori, évidemment. plein pied, une maison plein pied, tu croises personne à cette heure-là. Tu croises personne. Je prends mes affaires, je les prends dans mes bras, je sors de la chambre. Tout nu, hein. J'avais un caleçon. Ok, ça va. Dieu merci. Je me suis dit, quand même, on sait jamais. Ouais. Et là, au moment où je clenche la porte, donc au moment où j'ouvre la porte voisine s'ouvre. Ouais. Et la porte voisine, c'était la chambre de ses parents. Et son daron sort au même moment pour aller aux toilettes. Et là, je fais, oh, Richard. Bonsoir, je sors de la chambre de votre fille à 4 heures du matin, en quel but? Il me regarde, il fait, mais Oscar, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui fais, oh Richard, j'avais oublié mon chargeur. Ouais. Qu'est-ce que Et- ça? et Yalla! il me dit rien, il me dit tu retournes tout de suite dans ta chambre. Ah bah il a compris. Évidemment qu'il a compris. Ah, Et là, il a tringlé sa fille, mais... et ton père, il devait être fier. et mon Ouais. père, et en fait j'arrive le lendemain matin au petit-déj, Ouais. et il y avait Richard et mon père qui étaient à table. Et mon père qui a un sourire, mais jusqu'ici. Mm. Ils ont dû en parler le Mais matin, oui. et putain, ton petit enculé de fils, il s'est tapé ma fille. Non. et je pense que, et en vrai, on se fait souvent la blague, mon meilleur pote avec qui je suis en coloc, il me fait tout le temps la blague. Frère, si t'as des enfants qui se tapent ma fille, mais je te maudirais de toi et tous tes Moi, enfants. si Mais je- le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit, il y a quand même beaucoup plus d'acceptation de la part d'un père. Oui. Et alors, Oui. la Oui, vie non, je suis féminin d'accord, est intéressant. Ouais, vas-y. Est-ce que, parce que moi, je me projette dans le futur et en parlant avec, Ouais. bon, j'en ai jamais parlé avec mon père. Oui, Très je sais très pas si- pudique là-dessus. Ouais. Donc, Moi aussi, t'inquiète, on parle pas de ça. bah, il m'avait quand même posé la question si ça s'était passé quelque chose avec Victoria. Et tu lui as dit? J'ai été hyper gêné après. Mais tu lui as dit ou pas? Non, je l'ai pas dit. Ok, ouais. J'ai dit arrête papa. Par contre, Oh. ça a été. C'est vrai, mais moi Et- aussi, j'aurais fait ça, j'aurais fait non. Enfin, j'aurais fait un oui. Je crois que, ouais. Oui, viens, on Et arrête le j'étais tellement sujet. rouge que Ouais, c'est- ouais. Et tu vois, en tant que père, plus tard, si je me mets à la place dans le rôle d'un père, je me dis, m'imaginer que ma fille enfin, Se fasse. ben non, parce que pas justement là, déglinguer, mais- je mets un rapport de, si je sais qu'elle couche avec le fils de mon meilleur pote, Moi, j'en ai rien là à c'est dur. Par contre, mon fils qui va coucher avec la fille de mon meilleur pote,
Ah ouais. Putain, mon fils, Mais t'as c'est une fait ton égo de taf. merde parce que moi. Mais c'est un égo de merde. Mais c'est un Mais égo tout de à fait. merde parce que moi, garçon, fils, si mes 2 enfants ils couchent, je suis content pour eux. Enfin, à l'âge approprié, bien sûr. Et je pense que t'as vraiment cette notion, De- mais qui est peut-être un peu vieillissante, hein, mais ouais. qui existe et Masculiniste, qui ouais, existera ouais, probablement ouais. toujours. Parce que je pense que c'est probablement limite génétique et que on a beau être déconstruit et tout. Enfin, je suis pas, de toute façon, c'est peut-être pas le podcast où il faut que je dise ça, Non, mais le mais mec le vas-y. plus déconstruit de la Terre de toutes les manières. Donc, même si je suis pas quelqu'un de très construit, hyper psychorigide, etc., et Ouais. que j'ai plutôt un esprit hyper ouvert, j'ai quand même Non, t'es quand même très ouvert d'esprit, Oscar. ouais, non, je suis Ouais, carrément ouvert d'esprit. Mais moi, attends, j'ai une anecdote où je pense qu'un mec a eu le syndrome de l'imposteur pour moi. Pas dans le sens où moi, je suis une meuf fraîche, j'ai pas envie de me mettre en mode oh, je suis trop fraîche, du coup, il y a un Tu mec me qui le a pas racontes. osé. Non, je crois que je te l'ai jamais raconté. C'est pas celle récente, là? À Paris? Non? Le mec qui vient du Mexique, je sais pas quoi? Ah non, lui, on s'en tape. Alors lui, oui, lui, c'est sûr, mais il y en a une autre. Et si tu veux, je te la raconte. Dis. En gros, quand j'étais à New York, j'étais forcément célibataire juste après que Ouais. l'autre soit venu et qui m'a brisé le cœur. J'étais pas du tout dans la découverte d'autres mecs, mais j'ai rencontré quand même plein de mecs qui travaillaient dans le cinéma, autres, plein de milieux que je connaissais pas. Il y en avait un qui était en couple libre, je me souviens, j'avais parlé avec lui. Et j'ai toujours senti que je lui plaisais, mais genre, il était en couple libre sur la demande de sa meuf, parce que genre, lui voulait continuer à vivre à New York et elle voulait pas vivre à New York, donc elle était en France. Et donc, en gros, ils sont en couple libre, mais ils sont toujours en couple et à la différence. Enfin, ils sont à distance et ils vivent leur truc, tu vois. Et bref, ce mec, je sais pas pourquoi, je sens que je lui plais, mais tu vois, sa meuf, elle vient le voir de temps en temps à New York, je fais des soirées avec eux, enfin pas qu'avec eux, mais avec plein de gens, et eux, et je connais bien sa meuf et tout, et je lui en ai parlé, il me fait, ah oui, non mais nous on est complètement 100% couple libre. Et du coup, je te dis, ah bon, ok, et tout, bref. Le temps passe, tous les gens que je connais à New York, ils partent, et je me retrouve plein mois d'août, début septembre, seule à New York avant de partir en vacances pendant une semaine et rentrer en France. Donc franchement, c'est assez dur. Et je sais pas, il y a en plein mois d'août, je reçois un message du mec random qui m'envoie coucou Célia, on m'a dit que t'étais toujours sur New York, viens on se capte. Et à New York, il y a un phénomène météorologique qui se passe très souvent, c'est que il fait beau et d'un coup tu te tapes des orages tropicaux. Mais quand je te dis des orages tropicaux, mais genre comme en Afrique, comme au Brésil, ouais. Des inondations, des trucs dans les films, des trompes d'eau et tout. Donc j'y vais, on se voit après le taf, on se donne rendez-vous dans un bar. Et je crois qu'il voulait me pécho, mais il a jamais réussi à le faire. Genre on est arrivé, on s'est retrouvé dans un endroit où on boit des verres de vin français, tu vois, dans Manhattan et tout. On boit, et à la fin de soirée, tu vois, il y a un orage qui éclate. On se retrouve à courir. Moi, j'étais genre, j'avais ce truc-là en lin. J'avais un haut en lin, sans soutif. MDR avec la pluie, tu sais, le truc hyper moulant, sexy. On aurait dit un film, une rom-com, quoi. On courait à deux, sous la pluie, le torrent et tout. Et genre, on se retrouve dans une pizzeria. Je suis sous l'eau. Je suis en mode, mais moi, je suis ouverte. Je montre que je suis hyper ouverte, comme je suis en mode, viens, il peut se passer un truc entre nous, tu vois. Donc là, on mange nos slices de pizza et tout, on rigole de ouf. On va boire un dernier coup. Et là, on court encore sous l'orage. Il pleut des trombes. On est les seuls dans Manhattan. Et genre, je descends dans mon truc d'eau et il me dit, non, attends, si là, je peux pas te suivre. Et je fais, ah bon, pourquoi? Et en fait, il pleuvait tellement que, tu vois, on parlait fort, ça devait aller vite et tout. Et genre, il m'a passé sa main, genre, au bas du dos. Il m'a fait un énorme bisou, genre, mi-cou, mi-joue. Et pourtant, j'étais en mode, t'es sûr? Genre, t'es sûr, tu veux pas qu'on rentre ensemble? Le message est ultra clair. Ouais, oui, et il est parti, il m'a dit, non. Mais il est parti. Et c'était pas parce qu'il avait des remords par rapport à sa meuf? Mais non, il est en couple libre parce que je lui en avais parlé. Enfin, je sais pas si c'est un raisonnement de syndrome de l'imposteur ou quoi, ou c'était quand même un mec mignon, tu vois. Et genre, il a bégaillax un max. Et ce mec, genre, j'ai vécu un des meilleurs dates à New York que j'ai jamais vécu. Parce que c'était, je sais pas s'il y avait la foudre, il y avait le tonnerre, c'était, je sais pas comment te dire, on était tous les deux mouillés, à moitié nus, genre vraiment, ils m'auraient chopé sous la flotte, j'aurais été en mode let's go, quoi, enfin, tu vois, mais, et ça s'est pas fait, trop bizarre, mais bref. Et c'est trop con parce que pourtant, dans ce genre de mec, t'es quand même hyper avenante, et les mecs qui, t'as beau être avenante, ça changera pas. Le syndrome de l'imposteur ne changera pas. Donc voilà, je voulais dire ça. Mais tu ne peux rien faire contre. Parce que c'est comme n'importe quelle angoisse. Tu peux pas forcer quelqu'un et. Non, mais c'est que c'est comme en fait, pas comme une angoisse, comme une. C'est plus fort que quelque toi. chose qui est pas gérable. Tu te dis attends, comment c'est possible? En fait, mais c'est souvent un manque de confiance en soi. C'est ça. Ouais.
Et j'en parlais pas plus tard qu'il y a quelques semaines avec un de mes très bons potes. Ouais. On en parle de ce mec. Tanguy, c'est le plus gros charreau qui a essayé de me choper. Bah écoute, il a eu un gros syndrome de l'imposteur. Ouais, il est beau gosse quand même. Ah, mais t'as vu comment il drague les femmes? Non, je suis un peu dur. Il est un peu forceur. Il est bourrin. Il a eu un gros syndrome de l'imposteur? Et dû à quoi? Dû au fait que il a rencontré une fille absolument sublime, une italienne. Et en fait, bon, il est sorti avec, donc après ça s'est estompé. Mais au début, il savait pas où se mettre. Il savait pas comment gérer, il savait pas comment. Il y a des mecs qui, mais pourtant, on est là, on est ouvert. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut pas. Mais c'est impressionnant. Ouais. Si tu vas me dire est-ce que si tu demain il y a penses- Brad Pitt qui tape à ta porte, tu fais ouais, vas-y, viens, rentre boire un café avec moi. Non, c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud, mais comment, du coup, est-ce que ça explique pourquoi les meufs, les jolies meufs, les très jolies meufs, elles sont pas en couple, elles se font pas draguer? Ouais, je pense. Tu penses? Ouais, il y a Comment peut-être ça aussi une question de tempérament, mais non. Ouais, mais quand même, tu vois. Moi, je me dis pour ma sœur, par exemple. Ma sœur, elle T'as- est trop belle. Ouah, la sœur d'Oscar, c'est. Elle est trop belle. Elle pourrait être Miss France. Je sais pas, mais elle est vraiment. Elle est belle. vraiment trop belle. Je l'ai vue, j'étais subjuguée par sa Elle est beauté. vraiment très belle. Ouais. Et bah, elle est seule et elle me dit, je ne me fais pas draguer. Et je Ouais. ne comprends pas pourquoi. Je Ouais. ne comprends pas ce que je Parce fais de mal. qu'elle est trop. Je pense qu'elle peut faire peur. Mais c'est bizarre, les mecs, osez. Au pire, c'est pas grave, vous prenez un râteau. Mais c'est toute une question d'ego aussi. Mais au final, elle te dit oui. Enfin bref, donc voilà. Mais et le problème, c'est que vous. Non, alors toi, non, Euh. parce que toi, j'ai l'impression du contraire de ce que tu me dis. Ouais. Mais c'est qu'il y a certaines meufs, et beaucoup de meufs, qui sont un peu bloquées dans des concepts D'idéaux. d'idéaux qui sur la relation, que c'est l'homme qui doit faire absolument le premier pas, etc. Ouais. Et toi, tu l'as aussi un peu quand même. Moi, oui, alors, mais moi. Mais tu lâches. Tu Non. lâches du lest en mode. Vas-y, je te fais des signes, donc. Moi, je fais des signes quand le mec. En fait, je t'explique. Genre, moi, avant de mes 16 ans à mes 23 ans, j'étais la meuf. Un mec me plaît, je vais aller le draguer. Pas je vais aller draguer, mais je vais l'accoster. Au pire, je me suis déjà pris des gros râteaux et ok, ça fait mal pendant 24 heures. Après, tu t'embalèques. Limite, j'étais fière de moi parce que je l'avais fait. J'étais en mode, bah, j'ai tenté le tout pour le tout et voilà. Mais tu vois, moi qui me suis prise une grosse rupture du garçon que j'aimais. Maintenant, j'ai trop du mal parce que depuis que ce mec m'a vraiment tège et que ça m'a brisé le cœur, j'ai besoin que le mec me dise tu me plais pour qu'ensuite j'y aille. Mais j'ai besoin de cette première affirmation. Mais parce qu'il y a un putain de connard qui m'a brisé le cœur. Ouais, et bien qui sûr. m'a brisé Bah, ma confiance. Voilà, donc en fait, c'est la Tu vois, merde. on en parlait tout à l'heure avec la meuf du gars qui était horrible et qui était manipulatrice Ouais. au possible, etc. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, t'as des traumatismes Ouais, et c'est que ça. derrière, en fait, t'as des blessures qui sont ouvertes. Ouais. Et Mais c'est chiant, c'est Bah chiant. ouais, mais parce qu'il y a des connards ou des connasses au début qui passent par là et Ouais. il aura des traumatismes, mais peut-être qu'il fera pas des trucs. Lis la prochaine anecdote. T'es prêt, Oscaro? Ouais. Alors, bon, le thème c'est pas trop les histoires de mecs, mais il m'est arrivé une dinguerie aujourd'hui et hier, donc j'espère vous faire marrer, au moins à vous. En gros, je match avec une fille hier et on se parle vite fait, elle me file son snap car la messagerie de l'appli de rencontre est éclatée. Je lui parle en sortant de chez moi, je monte dans le bus et là, il y a son sosie devant moi. Ok, je la regarde comme ça et je fais attention, elle écrit en même temps que la fille qui me parle sur Snap. Je me dis, Arrête. impossible, il y a 300 000 habitants dans ma ville, tu vois. Puis je réfléchis enfin, je remonte la combe et je me souviens qu'elle a envoyé une photo où elle montre ce qu'elle faisait. On voyait ses chaussures, c'était les mêmes. Non, c'est pas possible. Si, c'était les mêmes. Bref, je lui dis, je vais lui parler, on se marre, mais c'est hyper gênant et genre méga improbable comme situation. Maintenant, un peu de contexte. J'avais une chemise un peu colorée, mais le truc simple, il nous a envoyé une photo. En gros, pour vous décrire, c'est une chemise un peu... tu vois, il y a des poires, des bananes, un peu exotique, quoi. Ouais. Un peu exotique, mais Ouais. franchement, tu sais, tu mets ça avec un petit débardeur, Oui. tranquille, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ce matin, je lui dis que je suis pas dispo maintenant, mais qu'il faudra faire un truc, et voilà la dinguerie. Elle lui envoie un message sur Snap, elle lui dit « Mais si jamais je décide de venir, évite ta chemise à fleurs, on aurait dit à un touriste le mec, parce que ça fait vraiment pédale. Quoi » C'est vraiment... Mais c'était bien elle du coup. Du coup, Mais c'était quelle c'était bien la connasse. meuf, et elle a dit « Bah, s'il te plaît, tu viendras pas avec ta chemise, ça fait pédale. » Déjà, tu dis pas pédale, c'est Ouais, vraiment... ouais, c'est moche, vraiment, ça ferme ta pédale, gueule. alors là, Ah, c'est pas beau. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a? Enfin, elle est pas drôle, la meuf. C'est bon, t'as le droit de t'habiller comme tu veux. Et puis elle est pas moche, franchement. Moi qui ai du goût, elle est pas moche. Elle est bien. Et elle me dit ça. Déjà, elle fait des fautes partout depuis le début. Mais là, quoi, c'est vraiment la goutte de trop. MDR, je la bloque sans préavis. 10 minutes plus tard, je reçois. S'il te plaît, c'est juste une blague. Bon, on se retrouve à la victoire. La meuf a 23 ans, tu es moi. Et il a quel âge lui? Moi, je pense qu'il doit avoir 24, quoi.
À la Victoire, ça doit être à Bordeaux, ça. Ah ouais, c'est ça. Mais du coup, putain, il a genre la probabilité de rencontrer ton match Ah, mais c'est est extrêmement dans le faible. bus, et en plus tu la Mais vois. on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Putain, quelle horreur. Quelle horreur en vrai. Bah là, t'as vite vu que c'était pas une meuf pour Mais toi. en plus, la meuf, elle a pas mis à l'aise. Enfin, je Non, sais pas. ouais. Toi, t'as eu les coups d'aller la Ouais. voir et tout, et elle est là en plus à mettre une espèce de gêne. Ouais, vraiment. Bon, écoute, moi je pense que c'est pas une grande perte. Non. Écoute, C'est un tu mal fais pour un bien. Ouais, c'est un mal pour un bien. Franchement. C'est un mal pour un bien. Ne t'inquiète pas, t'as juste évité le pire. Et on te fait des gros bisous et on passe à la prochaine anecdote. Alors, dernier témoignage des ex. C'est un vocal. Alors. Je me permets de faire un vocal pour un peu mieux peut-être contextualiser l'histoire, car je me suis rendu compte que j'ai vraiment écrit un synopsis en vous l'envoyant. Pour ajouter un peu de contexte, c'était donc il y a 2 ans, j'étais en couple depuis plus d'1 an et demi, et j'habitais dans une rue parallèle à celle de ma copine à l'époque. On avait fait une grande soirée d'Halloween chez moi, il y avait plus de 35 personnes, etc. Et le lendemain, en rangeant à côté de mon lit, on trouve une culotte abandonnée. Ok. Ouais. À l'époque, moi qui étais droit dans mes bottes et qui n'avais rien à me reprocher, j'ai plutôt pris ça comme une blague, du style des amis à nous avaient fricoté dans ma chambre et avaient oublié une culotte. Ouais, en vrai, ça s'entend. Ouais, carrément, ouais. Sauf que après avoir demandé à tout le monde, etc., personne n'avait perdu de culotte. Donc mon ex a commencé à me demander à qui appartenait cette culotte. Ouais. Et moi, toujours dans l'humour et dans le fait que J'ai rien à me ça reprocher. faisait plus rire qu'autre chose, je commençais à lui vanner en lui disant ouais, cette culotte elle m'appartient pas. Si elle t'appartient pas, ça veut dire qu'on l'a posée ici délibérément et que c'est suspect. Les mois passent. Et puisqu'à l'époque, ma copine de l'époque avait accès à mon téléphone, à des trucs comme ça, elle voyait bien que j'avais rien à me reprocher et que finalement cette culotte sortait de nulle part. Et à force de blagues, à la fin de la relation, elle m'avoua que cette culotte finalement c'était une copine à elle qui l'avait déposée exprès pour me faire prêcher le vrai du faux. Oh là là. Et voir si je prenais pression ou pas à ce moment-là. Donc la technique de la culotte abandonnée est une très bonne technique pour découvrir si ton mec ou pas se fout de ta gueule. Attends, j'espère surtout que tu l'as largué après Mais avoir appris c'est ça. tellement C'est toxique. tellement malsain. Genre, elle aurait pu juste te faire part de ses doutes en disant Hello, j'ai un peu d'insécurité, j'ai l'impression que tu me trompes, est-ce qu'on peut en discuter? Non, elle a décidé de faire un stratagème, une soirée, poser une culotte, mais c'est tellement toxique. Heureusement que t'étais droit dans tes baskets, heureusement. Ah, vraiment, ouais, parce que mais sinon t'étais sûr de toi, et je pense que d'ailleurs, elle a vu que t'étais sûr de toi, tu vois. Mais gars, c'est tellement toxique. Enfin, pourquoi elle a fait c'est ça? vraiment, mais Genre, c'est de gaminerie. c'est une gaminerie. Ouais, c'est vraiment, gamine. c'est un truc de 10 ans, quoi. Ouais, de trucs de 10 ans. J'espère qu'aujourd'hui, t'es plus avec cette personne. Ouais, bah non, je pense que Enfin, je fin pense de la que relation, oui, donc, fin de relation suite à ça, j'espère. Hein. Ne faut fuir ce genre de personnes, Ah ouais, c'est à très tout prix, hein. toxique et voilà. Et donc on te fait des gros bisous. En vrai, Ouais. j'espère que ça va mieux, j'espère que voilà, ça t'a pas non plus trop trauma et voilà, et sur ce, on arrive à la fin du podcast. Et bah j'ai passé un très bon moment, Mais c'était merci, très bien. mais merci à toi Oscar d'être venu, homme qui a quand même accepté d'affronter un torrent de femmes qui vont nous écouter. Franchement, tu es fier de toi en vrai. Bah merci beaucoup. Mais non, mais merci à toi C'était un Oscar. plaisir. Et peut-être qu'on remettra ça à très très vite. Avec plaisir. Voilà, on vous fait des gros bisous. Merci. Bisous.